Allah, il n'a pas dit idribu matalan. Je suis arabe. Il n'a pas dit idribu matalan. Il a dit idribu hunna. Je parle de l'arabe littéraire. Quand il a dit idribu hunna, frappez-les. Frappez-les. Mais finis la sourate, finis le verset. Wadribu hunna. Finis le. Parce que ça après, s'ils cherchent, s'ils sont. C'est-à-dire s'ils cherchent qui vous obéissent. Si, je suis en train de le finir. Si vous obéissent, là vous cherchez rien à faire, c'est-à-dire vous les comment dire, vous faites du bien avec elle, etc. Mais on parle de la femme désobéissante. Al-mar'a an-nashiz. Nushuz. Oui. Ouais. Mais al-mar'a an-nashiz, ça veut dire quoi en français? La femme désobéissante. Désobéissante. Mais est-ce que mais quand tu finis la sourate, Wadribuhunna, finis la sourate parce que je l'ai oublié. Finis la sourate parce que quand tu finis la sourate, ça parle pas de frapper. Hein. Je le dis parce que j'ai lu le tafsir. Ah oui. Le frapper tout. Bah oui. Hein? Non, c'est. Ouais. S'il vous plaît, 2 secondes, c'est possible. Salut, le juste milieu. Attends, le juste milieu. Il y a, je pense, un noir avant, donc je sais pas si. Oui, en plus, il y avait un noir avant. Attends, je vais retrouver la 434 dans le tafsir. D'ailleurs, au passage, bonsoir tout le monde. Salut, Bonsoir. un noir. On t'entend pas très bien, un noir. Ouais, je pense que tu as quelque chose sur le micro, non? Ouais, vous m'entendez mieux? Ah, parfait. Oui. Parfait alors. Bah, du coup, je vous laisse rebondir avec le monsieur ensuite. C'est bon, tu peux intervenir. Ouais, mais toi, t'es un salafi, donc t'es d'accord avec nous. C'est-à-dire que, en fait, Allah dit aux hommes de frapper leurs femmes si ils craignent leur désobéissance. Ouais. Donc, on est bien d'accord. Salaf, c'est, tu dois prendre le texte avant la raison. C'est-à-dire que tu dois prendre l'exégète, le texte tel qu'il est. Oui, mais après, il y a un référentiel, c'est-à-dire qu'il y a des conditions pour justement. Oui, il y a des conditions. Frapper ta femme. Tu vois. D'accord. Et c'est quoi les conditions? Bah, déjà, faut pas la frapper au visage. Voilà. C'est vrai, il faut pas qu'elle ait des marques. C'est vrai, c'est précisé. Ouais, il faut pas laisser des traces et il faut pas lui casser les os. Ouais. Ouais, c'est ça. الضرب غير من المبرح. Exactement. غير المبرح. Faut pas la tabasser, quoi. Comme une tapette symbolique, justement, comme un geste de reproche envers sa femme. On t'entend mal maintenant. C'était mieux il y a 2 minutes. Ouais, je vous ai dit que il y a des savants qui interprètent ça comme une tapette symbolique, genre comme un geste de reproche. Mais il y a des savants qui disent, tafsir, qui disent non, faut pas frapper. Mais c'est écrit où ça? Mais moi c'est ça, j'aimerais bien savoir où est-ce que c'est écrit qu'il faut pas. Il y a des hadiths carrément où ils disent. Des hadiths, du hadith du prophète, oui. 3064. Et il y a un hadith qui dit qu'il faut pas frapper, faut pas fouetter sa femme comme on fouette son esclave et après coucher avec elle. Il y a un autre hadith où on dit justement qu'il faut pas frapper sa femme en fait. Non, le hadith dont vous parlez, je le connais. Le hadith, il dit quoi? Il ne faut pas fouetter sa femme comme on fouette son esclave et après coucher avec elle. Mais attends. Déjà, désolé, c'est faux parce que déjà, l'islam, il a aboli l'esclavage. Il n'y a pas d'esclavage dans l'islam. Il n'y a pas d'esclavage. Ah non, tu peux pas on arrivera après, Adnan, on arrivera après. On peut en parler, mais c'est... Non, il y a pas, dans l'islam, il n'y a pas d'esclavage. Alors, si je puis me permettre dans le tafsir, et qu'on m'a recommandé que c'est des musulmans qui me l'ont... Voilà, tafsir.be, apparemment c'est une bonne référence. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Donc, il y a quand même... C'est légiféré la façon dont tu peux la frapper. Ouais, on est d'accord avec ça. Bah, on est d'accord avec ça en tant que croyant. De quoi?
Je te jure, Non, en tant que non, non. croyant, Toi, tu es d'accord avec ça, Salafi, parce que t'es Salafi. Adnan n'est pas d'accord T'es avec pas toi. d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que moi, je suis pas d'accord. bah, Parce ça, que si je- t'es pas d'accord, tu t'opposes à la parole d'Allah, Jalla fi'ala. Oula était considéré. Exactement. Non, non, comment je m'oppose à la parole du Dieu? Non, mais tu vois, moi, je t'opposes suis à la les savants. parole. Est-ce Les que savants, Ibn ils Baz, disent, Ibn Baz, tu connais Ibn Baz? C'est Salafi, pas tu vous. connais Ibn Baz? Hein? Ibn Baz, il dit qu'il faut pas frapper la femme. C'est ça qui m'énerve avec les musulmans, en fait. Vous voulez à tout prix avoir un discours démagogique pour plaire aux mécréants. Sauf qu'on n'est pas là Non, pour mais plaire non, 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 les non, non, mécréants. non, non, non. On expose Écoute, les textes tels qu'ils sont. D'accord? Si t'es pas content, t'adhères pas à ta religion, ben voilà, qu'Allah fait, Akhi, la porte elle est ouverte. écoute, ne me dis pas, j'adhère pas à ma religion, j'adhère à ma Si, religion. clairement, là, tu t'opposes à la parole d'Allah, Jalla fi'ala. C'est-à-dire que non, t'es pas d'accord. Comment ça, t'es pas d'accord? Moi, je dis ce que j'ai lu des ulama. Et Non, mais non, bah, justement, sors-moi un ulama. Bah, sors-moi un ulama qui dit où est-ce que tu as lu ça, en fait? Ça, je lis Sahih al-Bukhari, et je l'ai lu, Ibn al-Baz. Vas-y, donne-moi la référence de Sahih al-Bukhari, je l'ai devant. Je vais donner la Sahih al-Bukhari. Fiqh al-Ibadat, Fiqh al-Ibadat, il y a Ah, pardon, excuse-moi. Donne-moi le numéro du hadith, le numéro. le numéro de hadith, là, je l'ai pas par cœur, mais attends, parce que là, je dois sortir le livre. Moi, je suis pas sur CHTBT, moi, j'ai des livres, hein. Je lis des livres. Oui, mais direct. d'accord. En fait, si tu veux, j'en ai acheté un certain nombre de bouquins. Au fur et à mesure, je peux acheter, mais ça coûte cher à force. Donc, je vais sur les. Celui-là, c'est un tafsir qui est scanné, voilà, on m'a recommandé et chaudement par un certain nombre de musulmans. Bonjour. Attends, juste une Salut seconde. Yacine, attends, il y a le juste Je vais ramener le livre. Juste d'abord. une seconde, j'arrive. Ouais, vas-y, Adnan, donne-nous, et après, je vais continuer la petite discussion avec Anwar Salafi. Salafi, vu que tu prends vraiment... C'est l'ossa. Comment? C'est l'ossa. C'est l'ossa. Ah, ouais. putain, et toi, t'as plusieurs facettes, toi. Allô, ça, mais attends, mais oui, t'as déjà été ici. Ouais, je vous connais, bah oui. J'ai reconnu la voix un peu, je me suis dit, bah non, je me trompe encore parce que, comment dire, l'ossa, il se permettrait pas de frapper une femme, tu vois, du coup... Moi, je Non, fais c'est pas faux, le- c'est symbolique. C'est symbolique. Yacine, Yacine, Attends, s'il te Yacine. plaît. On va te donner la parole, là. Attends. Parce que, en fait, moi, je m'attendais pas que tu sois en confrontation avec Adnan parce qu'il accepte pas le fait de frapper une femme. Et toi, tu lui dis, bah, en fait, on doit pas avoir honte de notre religion avec les mécréants. Mais nous sommes, Donc, nous faut sommes frapper pas une de femme. des femmes. Sarah, Je descends pense- Yacine, il va faire polluer, je le connais. Non. Il va Ben, polluer juste vraiment. Yacine, respecte le temps de parole, tu te donneras un temps de parole après. honnêtement, Plus le juste milieu, il a respecté, on lui a dit, il Oui. a respecté vraiment la parole et il s'est muté. Bah, en tout cas, moi, pour ma part, Agnoslim, je pense que tu me connais un peu. Pour ma part, je me permettrai jamais d'avoir des violences envers une femme, déjà parce que j'ai une prédominance physique. Mais cependant, c'est quelque chose qui est présent et je dois pas les nier. C'est-à-dire, si je les nie, je vais à l'encontre moi-même. Oui, tu es honnête, oui, je comprends. Tu es C'est-à-dire que honnête, tu- mais t'appelles... Ouais. Tu ne nies pas que c'est écrit et que les hommes ont le droit de le faire, mais pour autant, toi, c'est pas quelque chose que tu souhaites appliquer. Ouais, Ok. bah, pour ma part, en tout cas, en tout cas, espérons que je vais jamais appliquer, Espérons-le. La parole d'Allah, la parole d'Allah. J'espère que tu n'appliqueras jamais la parole d'Allah. Moi aussi. non, Starfallah, mais en gros, voilà, vous m'avez compris, je pense. Bah oui, tu t'es bien expliqué. Non, mais On t'a très bien. compris. Pour ma part, je vais jamais frapper une femme parce que de une, comme je l'ai expliqué, déjà, je suis beaucoup plus fort qu'une femme physiquement. Et de deux, voilà, On te connaît peut-être pas suffisamment, je sais pas, mais. Mais il faut frapper personne. Il faut frapper personne De toute comme ça façon. parce qu'il a désobéi. Même en fait, faut un homme. savoir un truc que, les violences conjugales, dans tous les cas, elles existent même indépendamment de la religion. Ah oui, bien sûr. Et sauf que Et la on les religion, dénonce. en fait, elle a fait que de recadrer cette chose. En cas de cette possibilité, en fait, on te donne une méthode pour pouvoir entamer une violence conjugale envers ta femme. Et- Tout simplement.
En fait, ça, tu t'écoutes parler un peu parce que tu as dit on dépend de Allah a dit de frapper, on dépend des violences conjugales, il dit de violenter les femmes. C'est ce que tu dis. C'est pour légiférer, pour qu'ils leur cassent rien. Non, Sauf que j'ai dit dans tous les cas, en fait, l'homme, il a une nature qui est très impulsive, très autoritaire, et en fait, Allah, il connaît parfaitement ce que vous ne savez pas vous, autant qu'homme. Et en fait, derrière ce verset, il y a une sagesse. Il y a une sagesse qui est réelle. donc pour toi, les hommes ne sont pas capables de gérer leur impulsivité? Bah, regardez la preuve, combien d'hommes ils se retrouvent en prison à cause de violences conjugales. Mais tu sais qu'il y a des hommes qui se font frapper aussi, ça existe, hein? Désolé, hein, t'es pas assez virulent pour moi, en tout cas pour ma part. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut contrôler ses impulsions, enfin, je veux dire, après, il y a c'est quand on est enfant, en général, en fait, c'est un petit peu le rôle de nos parents aussi, d'ailleurs. Hein. Je dis pas que c'est fait parfaitement, mais la preuve. Mais c'est possible. J'ai pas compris. Alors, en fait, je vais te donner un autre... Alors, je vais aller peut-être un peu loin, mais c'est comme si tu me disais, bah, écoute, faudrait légiférer sur le VIOL, parce que de toute façon, en même temps, t'as vu comment un certain se balade, et puis nous, on a besoin, dès que ça se réveille, faut bien y aller, hein. Mais excuse-moi, Sarah. Attends, Yassine, s'il te plaît. J'aimerais juste que... Ah non, le juste milieu respecte le truc. Je vais te faire parler après, mais... Tu comprends, moi? Je sais pas si j'ai été clair, peut-être, pour que je reformule. Mais en fait, si tu veux, tu dis qu'il y a quelque chose qui a été légiféré parce qu'il y avait déjà des violences conjugales. Ouais. Bah, d'accord. Mais il y avait... D'accord. Tu trouves que c'est sage d'avoir fait ça? Pourquoi ne pas juste interdire? Ça serait pas plus simple? Ça aurait pas été plus simple d'interdire? C'est possible, mais si Allah il a pas fait, c'est pour une raison. D'accord. Ok. Et il y a une ok, ça pourrait être pour une raison, et ça peut être aussi que ça c'est juste quelqu'un, un humain qui a parlé, et cet humain-là, il est misogyne, il n'aime pas les femmes et qui veut frapper les femmes. C'est l'explication la plus logique et rationnelle. Bah en tout cas, c'est bizarre puisque même ces femmes, ils affirment qu'il était le meilleur des hommes, donc. Alors, si je puis me permettre, j'ai pas le truc en tête, faudrait que je retrouve, mais à un moment donné, même Aïcha a bien dit qu'il avait lavé la main sur elle, au moins une fois. Au moins une fois. Je peux pas t'en dire plus. C'est un geste de reproche, vous allez me parler sur le coup de la poitrine. Ben oui. C'est un geste de reproche, c'était pas une violence au sens littéral. Non, ce n'est pas un geste de reproche, c'est quand tu vois dans l'explication de ce hadith-là, tu vois qu'il a serré son poing et lui a donné un coup fort sur sa poitrine. Non, c'est pas serré. Non. Je peux te sortir le tafsir, hein, je peux te sortir le tafsir du hadith. Sors-moi le tafsir. Ouais, attends. C'est pas tafsir, c'est le hadith, hein, c'est pas tafsir. Oui, c'est dans un hadith. Il y a le hadith, et Nawawi, non, l'Asqalani, je pense, il l'a expliqué en détail. Hadith da'if هذاك. Ah bon? Il est daïf. Du coup. Depuis tout à l'heure, Adnan, tu nous as rien sorti. On attend un numéro de hadith qui est dans le Bukhari. Et tu ne l'as pas sorti. Toi, tu es sur l'IA, moi, je sors des livres, je lis des livres. Ah non, moi j'ai des livres, frérot. J'ai des livres aussi. D'accord. Okay. Et j'ai le Maktab al-Shamila, la bibliothèque générale, où il y a tous les livres que tu veux. Oui, elle dit même qu'elle a eu mal, effectivement, le daron. Oui, elle... Ah, ça, je connais pas ça, je sais pas. لهدني لهدة في صدري أوجعتني. Il m'a donné un coup sur la poitrine qui m'a fait mal. Répète. لهدني لهدة في صدري أوجعتني. Il m'a donné un coup sur la poitrine qu'il m'a fait mal. Ok, mais c'est pas un coup de poing. Qu'est-ce que je viens de dire? Ouais, un coup. Mais est-ce que c'est un coup de poing? Non, mais peu importe, un coup de poing ou pas, en fait. Il lui a donné un coup, il lui a fait mal. Ça aggrave la chose, en fait. C'est un détail subtil, mais ça aggrave la chose. Ouais, oui, si tu veux, mais quoi qu'il en soit, il lui a fait mal. Ouais. Et c'était pas sûr, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, au début, parce que je connaissais pas, qui m'ont dit, oui, mais c'est parce qu'il a eu peur, il a été surpris. Mais c'est pas vrai.
C'est pas vrai du tout parce que quand tu lis bien, c'est pas le cas, en fait. Il lui a donné le coup après. Ouais. آه. Ouais. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله C'est quoi le problème en بعضهم fait? على بعض. Ah, oh, bah, non. Il est en train de lire le verset, Sarah. Ah. Ouais, vas-y, continue ton verset, vas-y. Attends, non, parce que pour trouver pour que je te donne le vrai tafsir, attends, je termine. Le vrai tafsir, je vais te le montrer après. Vas-y, montre le tien et je vais te le montrer après. Merci, la licorne. Alors, s'il vous plaît, dans les commentaires, en fait, essayez d'employer des termes moins désobligeants pour rester. Et juste pour Losa, les circonstances de révélation de ce verset-là, en fait, c'est une femme qui est venue se plaindre au prophète que son homme l'a frappé souvent. Et en fait, vu qu'il l'a frappé souvent, elle s'est dit, bah, je vais aller me plaindre au prophète, il va me donner justice. Et tu sais, le prophète, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Que la loi du talion ne s'appliquera pas parce que l'ange Gabriel lui a fait descendre ce verset. Ouais. Donc, il était pour les violences conjugales. Honnêtement, c'est quand même audacieux de dire ça. Ben, Et il était pas regarde. contre. Il a légiféré, en tout cas. Et je te donne un autre hadith. علقوا الصوت في أهل البيت ليروه. Mettez le fouet pour que les gens de la maison, c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire ceux qui habitent la maison, le voient et le craignent. C'est-à-dire mettez-leur ce fouet-là en guise d'autorité pour qu'ils ne vous désobéissent pas. Ouais. Juste, je tiens à préciser une chose parce que je vois les commentaires s'enflamment par moment. On n'est pas en train de dire que c'est parce que les gens sont musulmans qu'ils vont être violents. Hein. Pas du tout. C'est que malheureusement, dans les textes musulmans, ce n'est pas condamné. Voilà. Et c'est même légiféré. Il y a des gens qui sont pas du tout musulmans, qui sont chrétiens, juifs, athées, tout ce que vous voulez, qui frappent leurs femmes. C'est attention, hein, ne faites pas d'amalgame, s'il vous plaît. Après, pour être tout à fait objectif, la morale, c'est quelque chose de purement subjectif. C'est pas parce que, d'un point de vue occidental... Oui, la morale dépend des périodes, dépend de plein de choses. Que c'est quelque chose d'universel. Enfin, On t'entend pas très bien, par contre. non, je vous ai dit, on peut pas prendre votre cas et en faire une généralité. Le monde, il se base pas sur vous. Oui, mais alors, par exemple, ce qui est écrit dans le Coran, d'accord? Ouais. Moi, je vais te dire, à l'époque où il a été écrit, je pense que c'était plutôt censé, même s'il y a des choses qui, moi, en tant que femme du 21e siècle, me choquent. À l'époque, ça légiférait au moins, tu vois. C'était, voilà, je dis pas, comment dire, je reviens pas sur la valeur que ça avait à l'époque. C'est juste que vu qu'il est censé être parfait et intemporel, ce Coran, et bien, du coup, c'est là où moi ça me cause problème. Tu vois? Faut savoir intemporel dans quoi aussi. C'est-à-dire De quoi? que la parole d'Allah, elle est toujours intemporelle. Mais est-ce que les lois d'Allah sont-ils toujours intemporelles? Ça, c'est une autre question. Moi, c'est ce qu'on me dit. Les musulmans me disaient ça chaque fois, donc. Et alhamdoulilah, en tout cas, que Dieu vous guide. En tout cas, moi, vous m'attaquez pas sur le plan moral. Attaquez-moi plutôt sur la véracité du Coran. Est-ce que finalement, ça provient bien d'une intelligence qui dépasse infiniment l'homme ou pas finalement? Est-ce que ça provient réellement d'Allah ou pas? Est-ce que c'est une question que tu te poses de toi ou pas? Pour moi, en tout cas, c'est assez évident, hein, pour être tout à fait honnête. En tout cas, ça concerne que moi, tu vois. Et c'est quoi qui est évident pour toi? Le Coran est la parole d'Allah. D'accord, ok. Donc pour toi, il n'y a rien qui se contredit et tout est parfait. Il n'y a aucune contradiction interne. D'accord, ok. Parfaitement. Moi, Losa, tu sais, je ne vais même pas jusqu'à frapper parce que je trouve ce qui précède plus grave que frapper une femme, c'est laver. Et du coup, quand on prend
le tafsir at-Tabari dans Juruhunna fil madaji', éloignez-vous d'elles dans leur lit. En fait, l'éloignement du lit, en fait, ça parle un peu de type de désobéissance. Quand on parle d'une femme qui est désobéissante dans des sujets qui sont hors le fait de coucher avec, sans excuse religieuse, quand par exemple elle lui a dit non sur plein de choses, mais elle couche toujours avec, là en fait le hajr fil madaji', l'éloignement du lit est plus logique. Mais quand il s'agit d'une femme qui est désobéissante au lit, c'est un autre contexte, du coup, il y a une autre explication de l'hajr. Et du coup, je te lis en fait l'explication de Tabari avec des hadiths sahih dans l'exégèse. En fait, quand il incombe à son mari de l'exhorter, si elle accepte pas, qu'il la délaisse dans le lit, c'est-à-dire qu'il dorme auprès d'elle en lui tournant le dos, qu'il ait un rapport forcé avec elle, mais sans lui parler. Ainsi cela est écrit dans mon livre, qu'il lui ait un rapport avec elle sans lui parler. Al-Wat, c'est-à-dire la pénétration. Al-Mutahana m'a rapporté, Ibn Aoun nous a rapporté, il a dit, Huzaym m'a rapporté, etc. À propos de sa parole, elle est délaissée dans le lit, qu'il couche avec elle et la délaisse. Et après, ça, en fait, ça s'explique. Je vais ouvrir la caméra et je vais montrer en fait ce que je dis. Alors. Attends, c'est où que tu lis ça? Parce que alors, ça, En fait, regarde. Je vais montrer des détails parmi tant d'autres. C'est des détails qui sont très importants. Vas-y, tu peux m'agrandir comme ça, je vais expliquer. Ça y est, t'as grandi. Je pense. Je me vois pas agrandir. Ah oui, mais non, c'est pas grave. Il y a un petit bug. Du coup là, en fait, tafsir at-Tabari, je pense Adnan, il va comprendre. Wahjuruhunna fil madaji', c'est-à-dire éloignez-vous d'elles dans leur lit. Qala fi mujama'atiha, walakin yaqulu laha waf'ali kalaman fihi ghida. Dis quelque chose qui est un peu comment dire fihi ghida, c'est quelque chose qui est vulgaire. Wala ma'na, il n'y a pas en fait la signification de l'hajr fi kalam al-arab, dans la parole des arabes, illa ala ahadi thalath awjuh, que le hajr il a trois significations. La première signification, ahaduha hajru ar-rajuli kalam ar-rajuli wa hadithi, c'est-à-dire un homme va ignorer la parole d'un autre homme ou sa discussion. وذلك رفضه وتركه, il va délaisser sa parole, il va l'ignorer. يقال منه هجر فلان أهله يهجر هجرا, c'est-à-dire que quelqu'un qui délaisse la parole de certaines personnes ou de ceux qui lui parlent. La deuxième signification, al-ikthar min al-kalam bit-taraddud, c'est-à-dire que tu vas essayer de te moquer et de parler, c'est-à-dire le hajr fil kalam, c'est-à-dire le fait de parler et de te moquer, ka hay'ati kalamin hazi, c'est-à-dire tu vas te moquer avec des paroles, hajara fulanun fi kalamihi yujaz, c'est-à-dire il s'est moqué de ce qu'il a dit, d'une personne qui l'a entendu ce qu'elle a dit. Ça, c'est en fait, tu as les deux significations. Quand une femme est désobéissante, c'est soit tu vas délaisser ce qu'elle dit, c'est-à-dire tu vas délaisser, tu vas l'ignorer. La deuxième signification, c'est quand tu vas te moquer d'elle, te moquer d'elle. Et la troisième signification, il s'agit de quand elle est désobéissante au lit. والثالث هجر البعير, le fait de délaisser des bêtes ou des animaux. إذا ربطه صاحبه بالهجار, si l'homme attache la bête avec le hijar. C'est quoi le hijar? وهو حبل يربط في حقويها ورسعها, c'est une corde qui se met sur ses poignets et ses genoux. ومنه قول امرئ القيس, ça c'est le fait d'expliquer comment
comment Imruq al-Qais a expliqué ça d'un point de vue linguistique. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Il y a même Soudi qui a fait cette explication-là. Quand une femme est désobéissante au lit, ben en fait, tu dois l'attacher au lit. Sinon, ça n'a aucun sens de délaisser une femme au lit alors qu'elle ne veut pas coucher avec toi. Ok, moi je peux trouver ça où? Dans l'exégèse du Tabari, ça. J'ai lu Tafsir Tabari qui s'appelle Jami' al-Bayan, donc c'est très connu. En fait, c'est le plus grand livre de Tafsir. C'est Cheikh al-Mufassiri, c'est un peu le chef des exégèses. Des exégètes, pardon. D'accord. Ok. Du coup, c'est la première fois que tu entends ça, Sarah? Ouais. Bah, tu sais, okay. on tous les jours, hein. Ok. De toute façon, tous les jours, j'apprends des trucs de ouf. Donc, Et t'as pas fini d'apprendre, hein. Ben ouais, là je lis, ah non je l'ai en bas du coup, je lis un livre sur les 3 religions monothéistes pour la compréhension, bref. Et là c'est sur un truc de christianisme, tu vois, je l'ai même plus en tête le truc, mais où j'étais là, mais what quoi, enfin c'est, j'en revenais pas. Bon après c'est, mais du coup faudra que je me prenne mon bouquin parce que je me suis fait une marque en me disant, faudra que j'aborde le sujet, mais tous les jours on en apprend. Et par rapport à... Oui, vas-y. Moi, le tafsir que j'ai, c'est pas la même sourate, c'est la sourate 30, verset 20, verset 21. C'est pas la même. Oui, mais nous, on est en train de parler de sourate An-Nisa, l'aya 34, la 434. Non, oui, vous êtes sur la 434, moi, le tafsir, c'était la sourate 30, verset 21. Alors, ça... Oui, mais on est en train de parler de Dribuhunna wa Hajruhunna fil Madaji. On est en train de parler de la 434. Mais même celle-là, 30, 21, elle parle de ça. يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل أو العبد ثم لعله يعانقها. Oui, exactement. Il faut pas frapper sa femme comme il frappe son esclave et après il couche avec elle. Bah oui, voilà. Ça c'est un hadith, c'est pas une sourate, frérot. Ouais, c'est un hadith. Bah, j'allais dire, je le connais. Sourate, je sais pas ça, hein. C'est le hadith que j'ai dit tout à l'heure. En fait, il parlait de. Il y a certaines versions de ce hadith-là. Il y a des versions. Merci de ton honnêteté, Adnan. Et en plus, il y a ce hadith-là qui dit en fait, يضرب امرأته ضرب العبد. Et il y a aussi la version où يجلد امرأته جلد العبد. Il fouette sa femme comme un esclave. Il y a les deux versions. Il y en a une, je pense, dans Bukhari, il y en a une dans Muslim. Si je me rappelle bien, je parle que de tête là. Le juste milieu, tu voulais intervenir sur ça peut-être parce que t'es là depuis un moment. Après, il y a aussi l'épicurieuse et Salah, mais. Ouais, rapidement. Merci. Bonsoir à tous. Versus Salah. Bonsoir. Bon, déjà, il y a quelques points qui m'ont assez surpris. C'est que le monsieur Adnan Ebaki, visiblement, il connaît pas sa religion. Ce qui est dommage parce que il vient de découvrir que l'esclavage existe en islam, etc. Bref, sur la question du droit de battre sa femme pour le musulman, je pense qu'une bonne partie des choses a déjà été dite. La sourate 434 est le verset qui fonde ce droit. Mais je voulais rajouter des éléments dans l'analyse qui vont nous édifier davantage. Parce que déjà, relativement aux circonstances de révélation de ce verset, ce qu'ils appellent Asbab al-Nuzul, il a été dit tout à l'heure que dans Ibn Kathir, par exemple, il cite deux histoires qui, pour moi, sont claires. Hein, parce que les histoires moi, je pense que dans les tafsirs, moi, ce qui m'intéresse à chaque fois que je prends les tafsirs, c'est les circonstances dans lesquelles les versets sont révélés. Parce qu'après, on fait beaucoup de malhonnêteté pour essayer d'atténuer certaines choses de part et d'autre. Et ça, on le connaît dans l'étude des textes. C'est quoi les circonstances de révélation de ce verset? La première histoire, c'est qu'il y a une femme qui a quitté sa... Ah,
t'entend plus, frérot. T'as eu un appel, je pense. Allô, ça va là? Ouais, là c'est bon. Voilà, donc je disais que ce qui est intéressant dans les tafsirs, c'est principalement justement le asbab al-nuzul, donc la circonstance dans laquelle le verset est révélé. Et les commentaires beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup de contorsions et de comment dire, on essaie de justifier beaucoup de choses selon les penchants de l'auteur. Mais les histoires, elles sont claires. Allah dit dans la sourate 6, verset 38, qu'il n'a rien omis dans son livre. Ça veut dire que si, pour moi, c'est mon point de vue, hein, moi, je rentre pas dans la malhonnêteté de certains savants. Si il devait y avoir des atténuations à la règle de battre sa femme, Allah, qui prétend avoir et à ce moment, quand le verset descend, il n'y a aucune atténuation qui est faite à ce principe. Donc, tout ce que les Ibn Kathir racontent après, c'est n'importe quoi. Maintenant, je termine juste en citant quelques textes qui sont quand même importants. Parce que j'ai trois sources. Quand tu parles d'Ibn Kathir, il dit n'importe quoi, c'est-à-dire que tu rejettes la sunna, c'est ça? Non, moi, je suis pas musulman. Je fais une analyse textuelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je prends le tafsir de Ibn Kathir, comme j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est les circonstances de révélation du verset. Parce que les commentaires qu'il fait après... Pourquoi il n'y a que les circonstances de révélation qui t'intéressent? Pourquoi ce n'est pas les hadiths sahih qui sont cités dans le tafsir? Pourquoi beaucoup d'avis? Pourquoi il y a pas par exemple, tu prends pas certains versets qui expliquent d'autres parce que c'est le même contexte ou les mêmes mots ou le même... Non, ce que je dis, c'est que il y a bel et bien des hadiths, justement, j'en ai 3 sous les yeux. Ce que je dis, c'est que c'était principalement pour répondre à l'histoire selon laquelle on n'a pas le droit de frapper au visage ou etc. On n'a pas le droit de laisser. Pour moi, c'est pas valable. Ça se discute. C'est mon point de vue. C'est des avis. Pour moi, oui, je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Mais justement, c'est pour ça que j'ai évoqué l'analyse textuelle. C'est pour ça que j'ai dit que en tant que moi je suis juriste et j'analyse les textes. Je sais que, par exemple, le commentaire qu'Ibn Kathir fait par la suite, et toujours en me basant sur le Coran, hein, Allah prétend que ces versets sont parfaits et complets. Donc ça veut dire s'il devait y avoir des atténuations, il aurait prévu ça dans la 4 en 4 ou dans un autre verset. Voilà, c'est mon point de vue, c'est mon analyse qui est là. Voilà. Et du coup, donc je voulais juste évoquer trois textes avant de descendre. Donc des hadiths, il y a un texte qui m'a beaucoup marqué quand j'ai étudié cette question, c'est qu'il y a un hadith sahih dans lequel Aïcha, la mère des croyants, témoigne elle-même que les femmes musulmanes sont celles qui souffrent le plus, justement parce qu'il y a une histoire dans ce style. Il y a une deuxième histoire qui m'a marqué, dans laquelle les compagnons du prophète, c'est-à-dire Abou Bakr et Omar, ils frappaient les femmes de Mohammed, même devant lui. Ça m'avait choqué à l'époque. Attends, bien que j'ai jamais les compagnons de Mohammed frappaient les femmes de Mohammed et devant lui? Devant lui, j'ai le texte devant moi. Et le troisième texte, justement, ce qui est un texte de justement où c'était Abou Bakr qui a porté main à Aïcha. Voilà. Et bon, je le lis pour éviter que ce soit un truc. Donc là, je suis dans sunna.com. Sahih Muslim 1478. Sahih Muslim 1478. Alors, donc le hadith est rapporté par Jabir Abdullah. Il nous dit, Abou Bakr vint demander la permission de voir tout le monde peut consulter, hein, c'est sunna.com. Abou Bakr vint demander la permission de voir le messager d'Allah. Il trouva des gens assis à sa porte et personne parmi eux n'avait reçu l'autorisation. Mais elle lui fut accordée et il entra. Puis Omar arriva et demanda également la permission qui lui fut accordée. Il trouva le messager d'Allah triste et silencieux entouré de ses épouses. Suivez bien, c'est là que ça devient intéressant.
Oumar dit, je voudrais dire quelque chose qui ferait rire le prophète. Il dit alors, ô messager d'Allah, j'aurais aimé que tu vois comment j'ai traité la fille de Khadija lorsque tu m'as demandé de l'argent. Je me suis levé et je l'ai giflé. C'est Omar qui le dit. Le messager d'Allah a ri et a dit, comme tu le vois, elle m'entoure et me demande encore de l'argent. Abou Bakr, suivez bien, Abou Bakr se leva alors, alla vers Aïcha et la gifla. La scène se déroule bien devant le prophète. Abou Bakr se leva, alla vers Aïcha et la gifla. Omar se leva ensuite devant Hafsa et la gifla en disant, vous demandez au messager d'Allah ce qu'il ne possède pas. Elles répondirent, par Allah, nous ne demandons rien au messager d'Allah qu'il ne possède pas. Donc voici la scène qui est simple. Hein. Les deux amis de Mohamed, ils sont venus rendre visite à la maison. Mohamed était assis avec ses femmes en train de parler. Et ils sont rentrés dans une histoire de ces femmes lui demandent de l'argent. Donc Abou Bakr et Omar ont récupéré deux de ces femmes et l'ont giflé. Alors donc on passe au second texte. Vous pouvez dire que c'était leur père aussi. Pardon, bonsoir à tous. Oui. Salut, William. Salut, William. Le retour, William, ça fait longtemps. Salut, exactement. Donc je passe au second texte. Omar, c'était le père de Hafsa. Il est un peu long. En fait, ouais, le truc, c'est que je Sarah, je t'avais envoyé toutes ces sources-là. Sarah, je t'avais envoyé toutes ces sources-là. Aïcha, c'est la fille de Abou Bakr et Hafsa, c'est la fille de Omar. N'empêche que ce sont les femmes de Mohamed. Donc je Ils ont agi ici en tant que père. qui avait des bleus sur sa peau. Apparemment, même c'était des verts. Je sais pas les coups étaient de quelle intensité. Et du coup, Aïcha, quand elle a vu son cher et tendre mari arriver, le prophète Mohammed, lui a dit, je n'ai jamais vu de femme souffrir autant que les croyantes. Regardez cette femme, sa peau est plus verte que ses vêtements à cause des coups que son mari lui a infligés. Donc voilà. Merci. Bonsoir, est-ce que c'est à mon tour, Sarah, ou pas? Vas-y, si tu veux, le rose bonbon. Non, c'est pas son tour, c'est pas son tour. Merci. Mais attends, viens, salam à la Rose bonbon. Merci, BMC. J'ai dit. Rose bonbon, c'est Sahir combien? C'est Mousseline, pardon. 2328. 2328. Tu Ok. notes et après, on revient Ouais, dedans. c'est bon, vas-y, continue. Le prophète nous a averti qu'Allah punira. Désolé de te couper, Rose Bonbon, s'il te plaît. C'est quoi? C'est 2328. Il y a le A, il y a le B, il y a. Je vous donnerai les sources après. Là, je dis. Oui, mais ça fait dingue. Non, mais qu'on sache lequel pour chercher en même temps que tu nous le dis. Je donnerai après parce que ça va me perdre ma page et je suis pas devant chez moi, devant mon ordi, donc je vous donnerai après. Mais notez bien, hein, il est sahih. Dans le 2328, ça démarre mal. Tout acte de bienfaisance est une sadaqa. Non, c'est une pas charité. ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je vais te le donner après. Bien, la source, c'est un sahih. C'est un sahih, c'est 2328. Ouais, c'est un sahih 2328. Muslim, Bukhari. J'essaie de te le trouver vite fait parce que tu l'as pas devant toi. Moi, je pensais. je vais te le donner après. Ouais, Ensuite, il y a une condition dedans. Il est sahih, je te dis, il est sahih. Ensuite, nous avons un sahih aussi de Abu Huraira où il nous dit que le prophète nous a averti qu'Allah punira au jour du jugement ceux qui frappent injustement les autres. D'après Abu Huraira, le messager a dit, taisez-vous. Toi, non, Rose Bonbon, attends, s'il te plaît. Quand tu dis injustement, le truc, c'est que si c'est considéré comme étant juste le fait de frapper sa femme parce qu'elle a été désobéissante, non, ne frappe pas notre femme, parce que notre prophète, il n'a jamais frappé. Je vais te donner toutes les sources. Tu mens, Rose Bonbon. Non, Tu non, mens. je mens pas. Bon, toi, tu te tais, parce que déjà, j'aime pas ton pseudo, tu te tais. Et j'aime pas ce que tu dis. Donc, d'après, non, quand j'aime pas une personne, je lui dis, oui, mais bon, juger son pseudo, c'est pas, bon, bref, vas-y, Rose. Je l'aime pas, lui, je l'aime pas. Merci, ça là, tu traumatises le monde, apparemment. Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, quiconque frappe quelqu'un recevra le châtiment au jour de la résurrection, et vous avez ça dans
Al-Adab al-Mufrad, le 185. Donc, il nous a averti qu'en fait, on n'a pas le droit de frapper quiconque, et le prophète n'a jamais frappé. Et nous avons aussi Très bien. Attends, Rose Bonbon. Ouais, parce que là, il faut c'est parce que ça part dans un tunnel. Ok. Non, ça part pas dans un tunnel, ça part pas. Non, mais attends, Rose Bonbon. Regarde, je te donne raison sur le hadith que tu as donné. Aïcha rapporte que le messager d'Allah n'a jamais frappé personne de sa main, ni une femme, ni un serviteur. Sauf, attends, j'ai pas fini. S'il te plaît. Sauf lorsqu'il combattait pour la cause d'Allah, il ne prenait jamais vengeance pour lui-même, sauf si sacré au lieu était transgressé, qu'il prenait vengeance pour Allah, le très haut et glorieux. En fait, il y a là, ce hadith-là que tu as donné est juste, c'est le 2328A. Du coup, vu que c'est Aïcha qui apporte ce hadith, et que il y a un autre hadith de Aïcha qui dit lahadani rasulullah lahdatan awja'atni fi sadri, que Aïcha a dit que le prophète lui a donné un coup sur le torse, sur la poitrine, qui lui a fait mal et qu'il a serré le poing, etc. Du coup, la question que je te pose, Rose Bonbon, la question que je te pose est, en fait, à quel moment Aïcha a menti? Alors, la question que tu te poses, Aïcha elle-même a dit qu'il n'a jamais frappé personne. Mais elle a dit aussi qu'il l'avait frappé. Non, ce hadith ne dit pas frapper. La hada n'a jamais voulu dire frapper. C'est pousser. Ça veut dire quoi, la hada? La hada, c'est pousser légèrement pour prendre connaissance qu'elle avait fauté. Parce que, pourquoi elle avait fauté, Aïcha? Parce que elle est partie à 3h, 4h du matin, c'est-à-dire le soir, toute seule, parce que vous voyez, elle était courageuse, parce qu'on était en pleine guerre, et les femmes du prophète et les femmes musulmanes, ils étaient ciblés, et elle n'a pas eu peur, et elle est sortie. C'est pour ça qu'elle est sortie, c'est pour ça qu'on dit que la femme n'a pas de raison, en fait, par jalousie, elle est sortie. Du coup, comme elle est sortie, il lui a fait comprendre qu'elle avait merdé, et le fait de la pousser sur son cœur, c'est lui montrer qu'elle avait merdé, en fait. Et pour vous dire que ce n'est pas frappé, parce que elle-même dit qu'il ne l'a jamais frappé. Ouais, t'as mal. Putain, je te donne un coup. Non, mais après la Hadani, ils ont continué à discuter normal. Et tu peux lire le hadith en entier. Ils ont continué. Le fait je vais le lire et je vais pas faire que ça. Le fait qu'ils ont continué. Je vais le lire et je vais pas faire que ça. Je vais sortir son tafsir. Même tu 2 secondes. peux sortir tous les tafsirs du monde, elle dit qu'il n'a jamais frappé personne. Rose Bonbon. Oui. Et le truc, c'est que le tafsir où elle explique justement qu'il l'a poussé violemment avec sa main, tu vois, comme ça, voilà. Ça n'empêche elle a dit qu'elle avait eu mal. C'est écrit. Elle a eu mal. Est-ce que c'est un mal psychologique ou c'est un mal parce qu'il l'avait poussé? Non, parce que tu vois, elle a su qu'elle avait fait une grosse connerie en sortant le soir, et du coup, elle a eu mal parce que elle avait fait. Voilà. Elle a rendu en. Oui, le prophète a eu peur de lui, de ce qu'elle lui allait l'arriver. En fait, il l'avait repéré. Il a eu peur d'une gamine de 9 ans. Il avait peur parce qu'elle aurait pu se faire pragmatiser. C'est le soir. Il faut vraiment être courageuse. Moi, à 4h du matin, donc, du coup, elle a été courageuse, donc il lui a donné un coup. Elle a été courageuse, à son époque, pour une femme, pour vous dire que c'était à faire, mais c'est pas parce qu'elle a été courageuse qu'elle était adolescente à ce moment-là. Quel âge elle avait? Regarde, pour la puberté, je peux débattre sur ça et je vous réfute tous. C'est pas parce que c'est parce qu'elle avait merdé, en fait. C'est dangereux le soir. Est-ce que toi, Sarah, tu sortirais à 3h du matin comme ça? Oui. Tu sors à 3h du matin toute seule? Je vois pas le problème pour moi, mais peu importe, on n'est pas dans la même époque, on n'est pas. Non, faut pas faire confiance. La rue, c'est dangereux pour une femme. Rose Bonbon, parlez de moi, mais même rien. Face aux hommes. Rose Bonbon.
Oui. Tu me demandes par rapport à moi, mais il y a rien à comparer, en fait. Nous n'avons ni le même âge, nous ne sommes ni dans la même époque, ni dans le même pays. Non, il n'y a pas d'âge pour une femme de sortir le soir. Tu peux rencontrer des gens bien, comme tu peux rencontrer, tu vas rencontrer, je sais pas, des terreaux, ou des gens qui n'ont pas fait crac-crac depuis longtemps, et puis ils vont voir une femme. C'est dangereux pour une femme de sortir. Donc, il vaut mieux dire à une femme ne sort pas plutôt que d'éduquer les hommes, c'est ça? Mais non, on peut pas éduquer tout le monde, c'est impossible parce qu'il y aura toujours des barbares. Tu peux pas éduquer. Il y a des gens bien et des gens pas bien dans le monde. Dans la peur, alors. Je vais pas aller dans un quartier où il y a une guerre. Je vais pas sortir seule le soir. C'est impossible. Si je sors seule le soir, ça va. Il peut m'arriver un truc. Tu habites dans quel pays? Sarah, je me parle ou pas? On est en pleine guerre. On est en pleine guerre. Si tu veux les musulmans, ils se sont fait agresser. Là, on est dans la paix. Dans la paix. Voilà. Ah ouais, non, heureusement, laisse un peu parler de ça, s'il te plaît. D'ailleurs, en fait, par rapport au contexte. Alors, le prophète, il dit, ne causez pas le mal. Allez hop, c'est bon, ça va sonner. Non. En fait, je voulais lui montrer. Mais là, Ouais. Du coup, en fait, ici, c'est l'explication du hadith de Aïcha. Ouais. En fait, il y a tout ce charabia là qui parle. En fait, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la personne que j'ai vue avant, que j'ai vue devant moi quand je suis revenu. Faqalat, et Aïcha a dit, Naam, le prophète, fadafa'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bishidda, il l'a poussé tellement fort. Ou darabaha, il l'a frappé en serrant la main comme ça, bijam'i kaffihi fi sadriha. Quand il a serré la main, il a mis le poing sur sa poitrine. Un coup qui lui a fait mal. Ça, c'est la phrase de l'explication de l'ahada. Parce qu'elle dit, il lui a fait une petite pousse. Là, je suis dans Dorar Sania, c'est un site sur le hadith. Aïcha, le muhaddith, c'est-à-dire Sahih Muslim, le numéro 974, et après, il y a le hadith complet, avec le lahadani, c'est-à-dire il m'a poussé sur le dos, ou il m'a poussé sur la poitrine, et frappé sur la poitrine. Et quand on va ici, sharh du hadith, l'explication du hadith, elle est plus complète, elle explique exactement ce qui s'est passé. Mais attends, Ibn Sina, ça veut dire quoi, j'ai mal kaf? Serrer le poignet. Non. Kaf, ça veut dire quoi? Tu vas mentir sur nos textes, ça sert à rien. Je te dis qu'elle a dit qu'il n'a jamais frappé personne et c'était le meilleur des hommes. Et du coup, moi, je t'ai posé la question, à quel moment elle a menti? Donc, c'est elle qui l'a dit. Donc, c'est toi qui la refute. C'est elle qui nous décrit notre prophète comme un homme mais sage. Du coup, moi, je te pose la question, à quel moment elle a menti? Elle n'a pas menti, c'est toi qui ne comprends rien parce que tu n'as pas la capacité de comprendre. En fait, oui, tu n'as pas... Mais attends, n'expliquez pas. Une fois, pourtant, t'as un cerveau complet. N'a jamais pardon. personne. Ça, vous avez aussi ça plusieurs fois, Sahih al-Bukhari, livre 67, hadith 132. Je sais pas, mais pour toi, Rose Bonbon, je comprends le prophète quand il dit déficiente mentale, parce que ça s'applique sur toi. Non, je vais t'expliquer déficiente mentale. C'est une blague, c'est que pour toi, Rose Bonbon, pas pour les femmes. Après, je te prends sur ce sujet, je vais te donner une fessée et tu vas voir c'est quoi déficiente mentale. Avec les sources. Mais on n'a pas le droit de frapper, Rose Bonbon. Non, je frappe avec deux secondes, s'il te plaît, Rose. Moi, je frappe avec Rose Bonbon, s'il te plaît. Non, j'ai pas fini. Rose Bonbon, s'il te plaît. 2 secondes, Rose Bonbon. Non, mais tu... Mais Sarah, j'ai rien pu placer encore. L'épicurien n'a pas parlé, Hicham non plus. Elle est hystérique, c'est pas possible. Mais Sarah, j'ai jamais encore rien dit.
Mais je sais que t'as pas Mais parlé si encore. vous avez parlé, c'est à moi de réfuter. Et ça, à ce moment-là. Non, VS, vas-y. Ouais. Mais d'ailleurs, Rose Bombo, c'est une grosse menteuse. D'ailleurs, pour le contexte justement du hadith qui Je donne des sources, j'ai sources. Rose Bombo, calme-toi. Attends, s'il te plaît. En fait, Aïcha est allée justement espionner le prophète qui allait faire ses superstitions, je sais pas, sur une tombe là. Et quand il s'est retourné, qu'il a vu l'ombre de quelqu'un derrière, il pensait justement que c'était les anges les génies qui le poursuivaient. Et Aïcha a justement profité de l'occasion pour s'enfuir et aller à la maison. Et sauf que quand le prophète entrait, Aïcha était en train de s'essouffler. Et c'est là que le prophète comprend que c'était Aïcha qui le poursuivait. Et c'est là qu'il s'énerve, il commence à battre Aïcha. Et c'est comme ça se passe. Et tu as plein d'hadiths. Et si tu lis par exemple le jamais battu, toi tais-toi, vieux schnock, tu sais rien. Oh, calme-toi, Rose Bonbon. C'est quoi N'insulte pas les gens, s'il vous plaît. Dire vieux schnock, il est toujours en train d'insulter. Non, s'il te plaît, là. Bon. En fait, il y a aussi, Sarah, tu peux aussi lire le tafsir de Courtubi, c'est aussi beaucoup plus explicite. Il te rappelle justement une histoire de Dieu. Le prophète a dit, le meilleur d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes, et je suis celui qui, parmi vous, qui traite les mieux les femmes. Calme-toi. Tais-toi. C'est écrit où ça? Hadith numéro 1977. Ouais, mais Rose Bonbon, t'as toujours pas répondu à ma question. Rose Bonbon. Mais Sarah, Rose Bonbon. Attends, Vessallah. Rose Bonbon. Du coup, tu vas répondre à ma question. À quel moment Aïcha a menti? Le hadith que t'as donné. Du coup, le hadith que j'ai donné, est-ce qu'il est faux ou pas? Le hadith est vrai, mais il ne dit pas ton interprétation. C'est pas mon interprétation. Non, je t'ai lu. C'est ton interprétation. Regarde qu'est-ce qu'ils disent. L'Asqalani, il l'a expliqué. C'est pas mon interprétation. Je te l'ai lu en direct. On n'a pas besoin de ton Asqalani. Donc très bien. Donc celui qui a expliqué. Attends, non, t'as fini. Celui qui vient d'expliquer le hadith, il a tort ou il a raison? Ce hadith, nos savants, c'est le plus, c'est le prophète. Et le prophète, Ibn Hajar al-Asqalani, tu prends pas? On le suit. Donc, ici, on nous dit que cette relation, c'était plus un geste affectueux. Mais Sarah, s'il te plaît, elle part en live, là. Bon. Rose Bonbon, est-ce que tu peux suivre? Rose Bonbon. Mais Sarah, je vais quand même placer un truc. J'arrive même pas à placer un truc. Rose Bonbon m'interroge à chaque fois. T'as lu, avec son demi-cerveau, je comprends pas son truc à elle. Rose Bonbon, même malgré que tu es un demi-cerveau, mais calme-toi. Ça va bien se passer. S'il te plaît, Rose Bonbon, en fait, les femmes les plus intelligentes sont les musulmanes. Allez, c'est bon. Ça gonfle, en fait. C'est pas possible. Ah, oui, c'est pas possible. Tout le monde respecte le temps de parole des autres. Rose Bonbon, tu n'y arrives pas à chaque fois. Et moi, je suis là depuis je sais pas combien de temps. Mais oui, depuis dit, alors bonjour. Non, mais fou. Mais moi, j'allais même pas être long. Tu sais. Juste Milly, s'il te plaît, je vais faire ça vite. Ouais, vas-y. J'arrive même pas à passer un truc avant. En fait, le prophète a tapé ses femmes, ses compagnons l'ont fait. Et d'ailleurs, justement, quand tu lis le tafsir de Courtubi de la 434, il t'explique une histoire de la grande sœur d'Aïcha, justement, Asma, qui a une fois justement été attachée avec sa co-épouse. En fait, leur époux leur ont attachés par leurs cheveux, ils les ont tabassés dans tous les sens. Quand ils sont allés justement se plaindre, quand elles sont allées se plaindre auprès d'Abou Bakr, tu sais ce qu'il trouve à dire, c'est de dire, soyez patiente, au paradis, vous l'aurez comme épouse. Le gars, votre mari, c'est un homme pieux. Et c'était pas un truc qui le dérangeait. Et il y a aussi un autre hadith dans le Muwatta de l'imam Ali. Exactement. Attends, juste VS Allah, ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est Zubair qui prenait, je vais donner des détails sur ce hadith-là parce que je le connais. En fait, il prenait le fil à linge ou un truc qui faisait pour la linge, il l'attachait avec. Il attachait qui? Pas n'importe qui. Il attachait la fille de Abu Bakr. La fille de Abu Bakr, voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il l'attachait, il l'a laissé ça longtemps et s'en est plaint à son père et lui a dit, estime-toi heureuse que les femmes se retrouvent avec leur mari au paradis. C'est le hadith que tu as cité. Justement. Et puis tu as aussi l'imam. Est-ce qu'on peut voir le hadith, s'il vous plaît? Quelqu'un peut allumer sa caméra et nous montrer le texte. Et après, quand ce sera mon tour, j'aurai des questions. Je vais allumer mon ordi. Ah, vas-y.
Après, il y a aussi une autre histoire. Ça, tu peux le trouver justement dans le Muwatta de l'imam Malik. Il y a justement un compagnon qui vient se plaindre à Omar, qui est encore calife. Muwatta avec moi. Tu peux me donner la source, je vais vérifier dans le... D'accord, je veux lire Muwatta, book 30, enfin, livre 30, hadith 14. Tu peux le lire. Oh, mais quel tome? Je t'ai dit book, livre 30 et hadith 14. Livre 30? Ouais, book. Tu peux trouver dans Suna.com, c'est pas compliqué. Mais en fait, moi, j'ai plusieurs tomes du Muwatta. En fait, tu regardes sur Internet. Hadith 14? Book 30, hadith 14. Mais tu peux trouver dans Suna.com, dans la partie soukling, là, 30. Dans Suna.com. Je le vois, ouais. Je suis. Oui, quand tu vas dans la partie allaitement de l'adulte, là. Justement, c'est une histoire qui est relative à l'allaitement de l'adulte. Il y a justement un compagnon qui vient voir Omar pour le dire. Ah, oui. Mais, justement, il avait l'habitude de coucher avec une de ses esclaves. Et sa femme est allée justement allaiter celle-ci pour l'en empêcher. Ben, quand il va voir Omar pour lui dire, ben, écoute, maintenant que ma femme a allaité mon esclave sexuel, je peux plus coucher avec. Omar a dit non, il n'y a pas de souci, va battre ta femme et puis tu couches avec ta femme, ton esclave. Exactement, Salah. Et je donne encore une précision pour ce hadith-là. Attends. كانت لي والدة أطأها. J'avais une petite fille. Ça, c'est le truc que tu n'avais pas vu dans la traduction. Une petite fille que je ken, une petite fille esclave que je ken. Et du coup, en fait, il avait une femme. Attends, Ahmed, je sais que ça gratte, mais ça, c'est tes livres, c'est tes ouvrages. Je vais te donner toutes les sources que tu veux. Non, c'est juste, je vais te donner d'être honnête. Oui, moi, je vais donner les sources. Excuse-moi de pas apprendre les numéros par cœur. Je connais pas le numéro par cœur. Quand tu cites quelque chose, tu dois nous montrer le texte. C'est comme ça. Est-ce que tu as été cherché dans le Muwatta de l'imam Malik ou pas? Je l'ai avec moi, mais il me faut très bien. Je vais te sortir la source, mais avant ça, je vais je vais expliquer le hadith. Non, je vais juste citer le hadith, je vais même pas l'expliquer. Alors, écoute, si tu cites un hadith, il faut montrer. Tu dois ouvrir ta... Non, mais ici, c'est comme ça. Avec moi, c'est comme ça. Mais attends, on n'est pas sur ton live, Ahmed. J'entends ce que tu dis, mais... Non, je dis c'est ici, excuse-moi, je veux le dire avec moi, pour que tu puisses me donner une source, il faut que tu allumes ta caméra. Comme moi, je vais ouvrir ma caméra, tu dois ouvrir ta caméra et me montrer le texte. Et si je te le montre, n'importe qui peut inventer un texte. D'accord. Et si je te le montre, qu'est-ce que tu dis alors? Tu es malhonnête. Avec vas-y, regarde le lien. Ahmed, c'est pas grave. Tu as raison, Ahmed. Du coup, ça là, j'y suis. Non, mais je suis dessus en fait, ça là, c'est facile à trouver. Ouais. Et du coup, en fait, je vais juste citer le hadith. Je vais le citer. Et après, je vais faire un compromis avec Ahmed. Une fois que je lui montre, est-ce que il va valider le fait d'avoir des rapports S et de V une gamine? Et je te mets oui, parce que walidatun ata'uha, une petite fille, j'avais une petite fille esclave que je gardah. Et ma femme était jalouse. Vu que ma femme était jalouse, elle a décidé de la laiter. Quand j'ai voulu encore ken la petite fille esclave, ma femme, elle m'a dit, ah, tu n'as plus aucun droit avec elle, je l'ai allaitée. Et du coup, il est parti énervé voir Omar ibn al-Khattab. Qu'est-ce que lui a dit Omar ibn al-Khattab? I'ti jariyataka wadrub imra'atak. Va ken ton esclave et frappe ta femme. Du coup, là, c'est gros pour toi. Tu dois valider le fait de V une esclave. Deuxièmement, de frapper sa femme. Du coup, là, oui, je vais te montrer. Et si je te le montre, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Je ne peux rien te dire. Faut que d'abord tu montres le texte. Je vais te montrer. Et si je te le montre, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Pour l'instant, je veux que tu me montres le texte. On verra. Mais alors tu sais quoi? D'accord. Il y a même VSA qui t'a mis le lien pour le trouver, tu vois. C'est suna.com/malik/30/14. Bah, qu'il ouvre sa caméra et qu'il me montre. Mais tu peux le voir aussi. Non, je peux pas sortir. Je suis avec vous en live.
Ah d'accord, t'as pas de PC ou de... Non. D'accord, ok. Alors, En fait, moi c'est je des te cafés. fais la traduction, j'ai mis la traduction, du coup c'est tout moche, mais je peux te le montrer. Alors. Voilà. Est-ce que tu vois ou pas? Yahya. Donc, il est dans le Muwatta, parce qu'il y a écrit Yahya m'a raconté de Malik. Oui, il est dans le Muwatta, l'imam Malik, oui. Attends, je vais prendre mon livre. Dis-moi, c'est quoi dans le Muwatta, c'est quoi la référence, s'il te plaît? Livre 30, Hadith 14. C'est compliqué à trouver. Ouais, excuse-moi, j'essaie de lire de l'autre côté. J'ai 5 tomes de Muwatta, donc... Laisse tomber, ça va être trop long. Laisse-moi lire pour voir. Non mais Sarah, tu peux... Ah ok, t'as la traduction, d'accord. Oui, j'ai mis en traduction. Bah sinon, moi je comprends pas. Hein. J'ai une fille esclave et j'avais des rapports. Ok, ouais. Avoir arrêté quand je... Mais t'as une ligne qui est un peu plus difficile à lire, mais elle est lisible. Hein. Mais c'est bizarre parce que il dit va battre ta femme. En arabe, il écrit quoi? Parce que va battre ta femme. Le texte en arabe, c'est mieux. Comment on le comprend nous en islam, c'est interdit, tu vois. Même le verset qui dit battez. Vas-y, Ahmed. C'est pour ça que je te sors la version en arabe. Je te sors la version en arabe de Muwatta de l'imam Malik. Le Muwatta de l'imam Malik. Non mais tu as dit c'est une enfant déjà. Oui, j'y arrive. Patience. J'ai même pas encore commencé à dire. Akhbarana Abu Mus'ab. Abu Mus'ab nous a dit. On voit rien. Ferme ton micro parce que ça m'insupporte, s'il te plaît. Une fois que je finis, là, tu peux parler. Qala haddathana Malik. Malik lui-même, il dit, an Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar. Qala, ja'a rajulun ila Abdullah ibn Omar. Un homme est venu voir Abdullah ibn Omar. Wa ana ma'ahu inda dar al-qada. Et je suis avec lui à la maison de justice. La maison de justice, c'est leur tribunal. Yas'alu an rida'ati al-kabir. Il est en train de se demander par rapport à l'allaitement. L'allaitement. Faqala Abdullah ibn Omar, ja'a rajulun ila Omar. Un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Faqala, il a dit, kanat li walida. Kanat li walida. Un enfant ou un esclave très petite ou petite, walida. Wa kuntu ata'uha. Et je la pénétrais. فعمدت فعمدت امرأتي إليها. Ma femme est partie la voir. فأرضعتها. Elle l'a allaitée. فدخلت عليها. Et je suis entré pour encore la pénétrer. فقالت دونك. Tu ne peux plus. قد والله أرضعتها. والله je l'ai allaitée. فقال عمر أوجعها. Fais-lui mal. وأتي جاريتك. Et va coucher avec ton esclave. وإنما الرضاعة. Alors que l'allaitement, رضاعة الكبير, c'est l'allaitement de l'adulte. Vu que la petite fille n'était pas adulte, Omar il lui dit l'allaitement concerne l'adulte, pas la petite. Et ça, dans le Muwatta de l'imam Malik, la page en fait, 1750, c'est écrit en lettres arabes là. Je suis pas en train de t'inventer. Muwatta de l'imam Malik, riwayat Abi Mus'ab Zuhri. Si tu veux avoir les références. Du coup, Ahmed, si tu veux répondre maintenant, c'est bon. J'ai trouvé le hadith.
dans mon livre. Alors. Bon, Abdullah ibn Dinar a dit « J'étais en compagnie de Abdullah ibn Omar à la magistrature quand un homme se présenta pour l'interroger sur l'allaitement de l'adulte. Abdullah ibn Omar lui répondit « Un homme vint dire à Omar ibn al-Khattab « J'ai une fille esclave avec laquelle j'avais des rapports charnels. Merci. Un jour, ma femme l'a volontairement allaitée, puis quand je voulus avoir des rapports avec elle, ma femme cria « Attention, par Dieu, je l'ai allaitée. » Omar lui dit « Réprimande-la et approche ton esclave. L'allaitement n'est considéré que dans le cas de l'enfant. » C'est exactement ce que j'ai dit. De l'adulte, tu voulais dire. Déjà, tu parles de petite fille. Attends, je lis... Non, lis la dernière phrase, s'il te plaît. Ahmed, la dernière phrase que tu as lis là. Je pense que tu t'es trompé, justement. Tu disais que oui, l'allaitement. Réprimande-la et approche ton esclave. L'allaitement n'est considéré que dans le cas de l'enfant. Ok, dans le cas de l'adulte. Dans le cas de l'adulte. Non, écrit de l'enfant, regarde, je te montre. Attends. Vas-y, regarde. En fait, là, il y a un problème parce que je vais te montrer, en fait, la fin du hadith. Alors. Ce sont les adultes qu'on allaite, pas les enfants. Ouais, innama rida'a, l'allaitement, rida'atu saghir, le petit. Oui, exactement. Il a raison, t'as raison, Ahmed. Parce que, vu qu'elle a allaité comment dire, l'esclave, il lui écrit, innama rida'a rida'at saghir, c'est-à-dire le bébé. C'est pour ça que tu as raison sur ta traduction. Je t'explique. Il y a une façon d'allaiter. Et ils sont dans l'obligation, par exemple, d'allaiter. Tu nous apprends, il y a les tutos sur l'allaitement. Attends, quelqu'un qui n'est pas enfant, tu donnes pas le sein. Parce que le sein, elle n'a pas le droit de le sortir devant un. Vas-y. Non, parce que Ahmed, tu connais pas l'allaitement de l'adulte, même d'après le Coran. Tu veux qu'on parle de l'allaitement de l'adulte? Yallah. Moi, je ne pas déjà élever les esclaves. Après, on parle. Non. VS, Allah, tu es de quelle origine? Moi, je suis guinéen, moi. Guinéen? Ça n'a pas de rapport, Ahmed. On est en train de parler du texte. Non, c'est un rapport. Je sais pourquoi je dis ça. Attends, je te sors mon livre qui parle de l'allaitement de l'adulte, d'accord? Parlez entre vous, laissez-moi 2 minutes le temps que je trouve la page. Non, mais attends, là, on était en train de parler d'esclavage et de frapper une femme. Oui. Du coup, justement, faut pas s'oublier d'un peu à l'autre. La différence, pardon. Que dit l'islam sur le rapport entre les couples? On vient de lire un hadith sahih. Non, je pose une question. Qu'est-ce que encourage l'islam sur la vie de couple? Qu'est-ce que l'autre... je vais te répondre. Quand vous craignez leur désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous dans leur lit et frappez-les. Ça, c'est un verset. Frappez-les comment? Ça veut dire quoi, frappez-les? Dis-nous. Ah, je sais pas, demande à Allah. Moi, je sais. Mais je veux savoir. Ah, d'accord. Tu sais mieux qu'Allah. Ok, maintenant. Non. Mais toi, dis-nous. C'est quoi nos théologiens, nos érudits? Comment ils ont interprété ce verset? Dis-nous. Tu parles de qui comme théologien? Tabari, par exemple, Cheikh al-Mufassiri. Nos références. Tabari, Cheikh al-Mufassiri, le chef des exégètes. Que disent les savants concernant frapper? Et est-ce que tabasser sa femme comme un jour? Tabari, il a dit qu'il faut frapper sa femme nashiz, sa femme désobéissante. Comment? Ibn Kathir a dit qu'il faut frapper sa femme désobéissante. Le fait de... Oui, comment? On parle de frapper ou pas? Parce que le comment, on peut en discuter si tu veux. C'est de ça que je veux parler. Comment? Donc tu veux parler de la manière dont on doit frapper une femme. Voilà. Oui, sans lui casser les dos, c'est ça. Dis-moi, c'est quoi je veux que tu me dises ce que disent les savants, parce que j'ai mon livre, je vais te lire ce qu'ils disent. Écoute, il n'y a aucune bonne manière pour frapper une femme, parce que tu ne dois pas la frapper. C'est ça la bonne parole. C'est pas ma question. La question, si tu veux voir, par exemple, si tu veux que je te réponde, je vais te répondre. Si tu veux avoir, par exemple, je vais te répondre. Si tu veux avoir la parole d'un bédouin du 7e siècle, il ne faut pas la frapper au visage, il ne faut pas lui laisser de traces et il ne faut pas lui casser des os.
Non, mais Agnoslim, il y a déjà un détail qui est très important. Ahmed, en fait, si tu lis par exemple le tafsir de Tabari, il te dit il faut éviter de laisser des bleus sur le corps. Mais s'il arrive que tu as justement des séquelles, mais il y a khalas, il y a rien. Il n'y a aucune peine pour un mari qui laisse des bleus sur le corps. Merci, Versus, 2 secondes. J'ai lu tout à l'heure. Attends, Ahmed, 2 secondes. J'ai lu tout à l'heure le verset dans lequel la mère des croyantes a attesté de sa propre bouche que les femmes musulmanes sont les femmes qui souffrent le plus au monde. C'est votre interprétation. Non, monsieur, 2 secondes. En fait, c'est de tout mélanger comme ça pour... Attends, s'il te plaît. Monsieur Ahmed, 2 secondes. C'est pas bien ce que tu fais, Sarah, là. Hein. Mais est-ce que tu peux laisser... Monsieur... En quoi... Attends, vas-y. En quoi c'est pas bien ce que je fais? Ah, regarde, là, il lui a posé une question, il va lui répondre. Là, c'est l'autre qui prend la parole pour lui poser une autre question. Et depuis tout à l'heure, ça passe du coq à l'âne, en fait. Là, moi, je veux qu'on revienne sur ce qu'on parlait au départ. Agnoslim, il dit que le prophète alayhi sallam lui a dit va faire un tel avec ton esclave et va battre ta femme. Sauf je ne sais pas si tu as bien écouté. Quand il a lu, il avait écrit KLS, on n'était pas Tu n'as pas écouté. On était en train de parler d'un hadith dans le Muwatta de l'imam Malik qui parle de Omar ibn al-Khattab, le calife. Donc si tu n'es pas capable de bien écouter, c'est ton problème. Et de traiter les gens de menteurs, et juste monter dire n'importe quoi. Mais dans tous les cas, il y avait pas écrit va battre, il y avait écrit réprimande ta femme quand même. Ah d'accord. Du coup, non. Parce que lui il a le livre et toi tu le sors. Je l'ai lu en arabe. Mais il a lu lui-même. Il a lu lui-même, oui, Ahmed. Il a lu battre sa femme. Quand tu dis va battre, c'est en français. En arabe, ça veut dire quoi? Je sais pas, moi je suis pas arabophone. Ah, tu ne sais pas, donc tu l'as fait. Arrête de parler, de dire que c'est ça. Ahmed, il a dit c'est pas bon, c'est toi qui est bon, c'est ça? Tu as pris ce que la tu nous as sorti de ton écran qui est bon, du coup? Oui, parce que c'est... D'accord, et lui, il a pas bon, lui, c'est ce qu'il a écrit dans son livre, c'est pas lui, il a une traduction. Moi, j'ai le Muwatta de l'imam Malik devant moi, en arabe. D'accord. Je l'ai aussi en arabe. Bah, vas-y, lis en arabe, et on va en discuter si tu veux. Ah, mais le problème, c'est qu'il veut que je retrouve la page maintenant. Non mais Agnoslim, moi justement Écoutez-moi, j'ai des questions à vous poser s'il vous plaît, j'aimerais que vous me répondiez. Si ça vous dérange pas. J'aimerais vous poser... Non mais faut pas faire du coq à l'âne. Finir sur le premier sujet et après on parle. Non, bien sûr, c'est un rapport. Bien sûr, c'est trop facile. Non, je digresse pas, t'inquiète pas. J'aimerais savoir que recommande l'islam à l'homme envers sa femme, c'est-à-dire quel comportement encourage l'islam envers... N'est pas la battre comme son esclave. N'est pas la battre comme on battrait son esclave, justement. Non. Que dit l'islam sur les relations de couple? Le Coran, les hadiths, qu'est-ce que dit la religion musulmane? N'est pas battre sa femme comme on peut battre son esclave. C'est ce que je t'ai dit. Quand on rassemble tous les textes, qu'est-ce qu'on en conclut, par exemple? N'est pas battre sa femme comme on battrait son esclave. C'est tout ce que donc quand tu lis tous les versets, tous les hadiths, c'est la conclusion que tu fais. Alors, justement. Dis-nous toi. Mais non, mais parce que oui, moi je me réfère à mes livres, je donne jamais mon avis. Ah oui, mais tu dis quand on rassemble, ça va être dis-nous ta réponse à toi par rapport à ta question. Regardez, parce que quand je vous entends, je ne reconnais pas ce qu'il y a dans mes livres. Parce que, excusez-moi, mais quand on lit les textes, on en conclut. Quand tu lis le texte du Coran, tu vois pas frappez-les? Oui, je le vois. Et tu le vois, c'est bon, c'est fini. La traduction en français. Attendez, mais moi, regardez, ce que disent les savants. Attends. On prend pas la traduction en français, mais on voit ce qui... Tu m'autorises à vous lire ce chapitre. Oui, attends, après, Ahmed, tu vas le lire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. KLS 3. Nous, on n'interprète rien et on n'explique rien. On fait que lire. Par exemple, quand tu vois frappez-les dans le Coran, idribuhunna, tu vas aller voir Tabari ce qu'il a dit, Ibn Kathir ce qu'il a dit, Jalalain ce qu'il a dit, Sa'di ce qu'il a dit, etc. Et tu lis ce qu'ils ont dit. Comment eux, ils ont compris idribuhunna, même si c'est un terme qui est très simple, idribuhunna, frappez-les, il n'y a pas d'interprétation à avoir là-dessus. Si.
Bah, Ah bon? Si, en fait. Il y a combien de manières de dire, c'est la porte ouverte à tout. Donc, vous avez compris des directives pour ne pas dépasser les limites. Donc, vous avez compris le Coran mieux que Tabari. Hein? Donc, Tabari et Ibn Kathir, ils disent de la merde. C'est pas ça. Bah alors, si c'est pas ça, eux, ils disent qu'il faut frapper la femme. C'est que l'islam te donne des directives à suivre dans ta vie, même dans ta relation de couple, afin que tu ne dépasses pas. Il le dit où? Parce que Tabari, c'est pas ce qu'il dit. D'après les circonstances de révélation, avec des hadiths qui sont sahih, moi, je me demande où il le dit. Déjà, les savants, ils te disent que tu la frappes, par exemple, si t'as un siwak, c'est le petit bâton là. En fait, c'est une frappe symbolique. T'en as, ils te disent que tu prends. Toi, ça se voit que tu confonds le siwak et le miswak. Genre, tu le mets un coup avec ton bouton. Tu confonds siwak et le miswak. Siwak, c'est la branche de le miswak. Elle fait 1 mètre, et tu peux aller voir. Tu peux aller voir dans corriger violemment. Attends, tu peux aller voir ceux qui appliquent. Je vais lire vite, vous inquiétez pas, je lis vite. D'accord? Tu vas lire, mais c'est juste que tu confonds siwak, la branche, avec miswak, la brosse à dents. Parce que ceux qui appliquent l'islam sunnite, t'as qu'à les voir en Afghanistan avec quoi ils frappent leurs femmes. Et ils frappent leurs femmes avec siwak. C'est une référence à l'Afghanistan. Et oui, mais l'Afghanistan, c'est beaucoup culturel, hein. Leur relation, c'est catastrophique. Leur relation qu'ils ont là-bas avec les femmes, c'est beaucoup plus la culture pashtoun. Quand tu vas en Malaisie et quand tu compares par exemple la Malaisie où ils sont musulmans et l'Afghanistan, ça n'a rien à voir. Parce que c'est culturel. C'est plutôt culturel que islamique. En attendant, ils se réfèrent au texte. C'est ça le problème. La Malaisie, elle ne lapide pas, elle ne fouette pas. Je peux te donner une vidéo d'une femme qui est fouettée. Si un musulman il prend un bâton et commence à battre sa femme, eh ben dans un pays musulman, une femme, elle peut porter. Ça se voit que tu n'as. Ah oui, il y a un Afghan avec nous, Sarah. Il y a un Afghan avec nous qui dénonce les textes et qui peut parler de l'Afghanistan justement. Est-ce que c'est en fait, les pays musulmans ne représentent pas l'islam. En fait, les pays musulmans ne représentent pas l'islam. Mais aucun pays ne présente l'islam, aucun. Parce que présenter l'islam, présenter le vrai islam, c'est l'enfer sur terre. Totalement meilleur que l'islam, justement. Malgré tous les tapes qu'on peut. Historiquement, attendez, hein, pendant plus de 500 ans, les musulmans, via les califats, ont été, comme on dit aujourd'hui, la première puissance mondiale. C'est quoi le livre? C'est Riyad Salihin, c'est le jardin des vertueux? C'est Boulough al-Maram. Ok, c'est qui l'a écrit? C'est juste pour... Là, tu vois, tu connais pas Boulough al-Maram? Alors que c'est une référence. Je croyais que tu connaissais nos textes. Non, celui qui l'écrit. C'est ça qui m'intéresse. Cheikh Abdullah Al-Bassam. C'est ça? C'est les commentaires, les commentaires, avec agrémentés d'enseignements tirés des commentaires de Cheikh Al-Uthaymin, Al-Fawzan. Ah, d'accord. Donc, Al-Fawzan, il dit quoi sur ça? T'as déjà entendu des fatwas d'Al-Fawzan sur ça? Déjà, regardez, la recommandation en faveur des femmes. Donc, un hadith d'Abu Huraira rapporte que le message d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne nuise pas à son voisin. Donc là, on voit que l'islam encourage à ne pas nuire à son voisin. Soyez nuire à ses voisins, je t'apprends, hein. Je ne vois pas où est le rapport. Donc, soyez bons envers les femmes. Voilà ce que l'islam encourage, d'être bon avec les femmes. Parce que l'islam encourage d'être bon avec les femmes? Parce que être bon avec des femmes, je vais te l'expliquer. Être bon envers les femmes. Je vais te l'expliquer. Le hadith, il est devant toi. Parce que être bon avec des femmes pour des bédouins. Attends, parle pas en même temps que moi, s'il te plaît. J'ai même pas fini le hadith. Je t'explique. Est-ce que l'islam encourage d'être bon envers les femmes? Parce que j'allais t'expliquer, mais tu me laisses pas parler. Être bon avec les femmes pour des bédouins du 7e siècle, c'est le fait de les corriger, le fait de les frapper, le fait de les stigmatiser, le fait de les considérer comme déficientes mentalement et déficientes en leur foi. An-nisa naqisatu aqlin wa din. Les considérer comme des champs de labour. C'est faux. Ahmed, c'est aussi le fait de les considérer comme des champs de labour. Je pourrais parler 2 minutes, s'il vous plaît? Ouais, voilà. J'aimerais laisser la parole un peu à l'évader, la différence, Malik. Enfin, voilà.
Ouais, mais là, tu vois, je peux pas continuer. Parce que j'aurais mis à... En fait, si tu veux, alors je vais te relaisser la parole. Il y a pas de souci, mais c'est vrai que ça fait un moment que l'évadé, la différence et tout sont là et les gens, ils ont pas parlé. Donc. D'accord, bah, je vais rester, je vais couper mon micro et quand c'est mon tour. Mais je te redonnerai la parole avec plaisir, t'inquiète pas. D'accord. Ok, bonsoir à tous. Salut. Ouais, moi, c'est juste pour faire une intervention. Moi, j'étais musulman il y a 6 mois. Et il y a des tests coraniques qui m'ont vraiment choqué. Moi, je suis ivoirien d'origine. Donc, je suis noir. Et j'ai vu des tests dans le Coran qui m'ont vraiment fendu le cœur. Et ce qui m'a permis de quitter cette religion. La sourate 23, du verset 1 à 10. Où le Coran exhorte les gens. Vous pouvez voir si vous en avez ou pas. Sourate 23, verset 1 à 10. Vas-y, hein, je regarde. Tu peux lire en même temps si tu veux. Cette sourate stipule que tu as le droit de coucher avec des femmes esclaves en plus de tes épouses. Comme quoi le Coran confirme l'esclavage. Alors que je sais bien que c'est... Oui, je connais le verset. Sont bien heureux ceux qui préservent leur sexe avec leurs femmes et les esclaves qu'ils possèdent. Les esclaves qu'ils possèdent. Et en fait, on peut les blâmer. Oui, et là, personne ne peut les blâmer. Déjà, une religion qui autorise l'esclavage, je trouve que ça vaut pas la peine même d'en discuter si elle est vraie ou fausse. En vrai, les 3 grandes religions monothéistes autorisent l'esclavage. Donc c'est mort. Moi, j'étais musulman, tous mes parents sont musulmans. Mais vu que j'ai vu ces jeunes choses, toutes choses qui autorisent déjà l'esclavage, pour moi, c'est mort. Je sais que mes anciens parents, mes arrière-parents ont été esclaves. Donc pour moi, c'est la chose la plus abominable. Les anciens parents, tu as dit? Mes descendants ont été esclavagisés par les Arabes, par les Arabes musulmans. Tes ascendants, ouais. Mes ascendants, excusez-moi. Donc, je me vois pas en train de plier ce Dieu. C'est Dieu qui autorise de opprimer les gens. Je veux même pas de ce genre de paradis, en fait. Et moi, il y a 6 mois ou 7 mois, je sais plus. Non, il y aura des vierges pour toi là-bas, mon ami. Tu loupes des vierges. Tu loupes des vierges. Je m'en fous de ces vierges-là. Je m'en fous. Parce que... Attends, leur hymen, il se recoue à chaque fois, La différence. Oui. Ouais, versus ça là, il fait beaucoup d'ironie, hein, faut pas prendre pas premier degré ce qu'il dit. Mais effectivement, je comprends. effectivement, on loupe tous des vierges, hein, c'est dommage au sein pointu. C'est une bonne chose, mais c'est vraiment immoral. Moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est que quand j'étais en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a aucun imam, il y a aucun guide religieux qui nous parlait de ça, en fait. Comme quoi l'islam, c'est la paix, tout ce qu'on m'a montré de l'islam, c'est la paix. Mais quand j'ai voyagé, je dis, mais déjà, partout où l'islam domine, partout dans le monde, dans tous les pays où l'islam domine, tous ceux qui sont personnes noires ou les femmes sont opprimés. Je suis allé en Libye, j'ai été vendu comme esclave en Libye 3 fois. Je suis allé en Algérie, j'ai fait... Mais n'importe quoi. Je vais vous montrer une vidéo. J'ai été en Libye, j'ai été en Algérie. La différence, s'il te plaît. Je parle de ma vie là. J'ai été en Libye. J'ai été en Algérie, j'ai été en Tunisie, donc tu vas rien me raconter. J'ai été vendu par des Arabes 3 fois et j'ai fait prison pendant 1 mois, 18 jours. J'ai payé, mes parents ont payé pour que je quitte. Voilà, donc tu vas pas me raconter. J'ai des Arabes, mais est-ce que c'est des musulmans? C'était des musulmans, ils priaient. Oui, c'est des descendants d'Arabes aussi. Je me doutais, mais dans le taxi, j'étais dans le taxi. Tu es dans le taxi, je partais et le gars, au début, je comprenais pas l'arabe. Et il m'a demandé, Kalam Arabia, j'ai rien compris, je savais pas. Du coup, il a appelé, il a commencé, il négociait mon prix et il m'a vendu, c'est un arabe, un musulman arabe. Et en plus, dans un mois de Ramadan. En plus, ben c'est les musulmans, c'est leur pratique, c'est dans le Coran. Non, on parle d'islam parce que l'islam autorise cette forme d'esclavage. Oui, bien sûr. Il autorise toute forme d'esclavage. Bien sûr. Non, et même, tout à l'heure, on va lire les textes et il faut pas dégrader. Le takfir existe. La modo ne fonctionne pas. Je pense qu'il n'y a pas le truc là. Je pense que c'est une modo de commentaire. Réduire en esclavage un homme. Pourtant, je t'ai tout mis, hein. C'est un grand péché en islam. Le pire, c'est que l'islam autorise aux hommes de coucher avec les femmes qu'ils possèdent. D'où l'on peut posséder une femme.
Avant, est-ce qu'on peut posséder un être humain servant, c'était la norme dans le monde entier. Les servants, les esclaves, ça existait dans le monde entier. Aujourd'hui, nulle part. Différence. Attendez, ça n'existait pas chez nous. Stop, s'il vous plaît. Juste une chose. Je vais donner la parole à l'évadé, mais en attendant, Ahmed, si après tu veux bien me parler de Marie la Copte, ça serait pas mal justement pour qu'on essaye de voir par rapport à ça. Vas-y, l'évadé, si tu veux. Oui, bonjour tout le monde. Salut. Bonsoir. Bon, moi je suis un ancien musulman, donc je suis apostat. Donc je voulais juste citer quelques hadiths qui montrent clairement que l'homme a le droit de battre sa femme, soi-disant par exemple qui veut dire accrocher le fouet jusqu'à je l'ai cité tout à l'heure, merci l'évadé. Les gens de voilà. Et t'as لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد حتى ويضاجعها في آخر الليل, qui veut dire ne frappez pas vos femmes comme on frappe un esclave et après le soir vous allez coucher avec et tout ça. Et après vous parlez je pense il y a des choses plus graves que de parler de juste frapper la femme. Bon, ça c'est aussi grave, mais vous imaginez qu'en fait il a bien autorisé de tuer des enfants et des femmes, parce que on a un hadith qui dit فسئل عن أهل الدار الحربيين يبيتون أي يهجمون عليهم ليلا بحيث لا يعرف رجلا من امرأة فيصاب من نسائهم وذراريهم. Après, il dit hum minhum. Je vais vous faire la traduction. Il interrogea sur les habitants du territoire ennemi attaqué de nuit, c'est-à-dire pilé de telle sorte que les hommes et les femmes ne puissent être distingués et que leurs femmes et leurs enfants soient ainsi blessés. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, bien sûr. C'est pas vraiment blessé. C'est pas, en fait, c'est hum minhum. C'est pas vraiment blessé parce que j'ai une vidéo sur YouTube sur ça. Exactement. Bien sûr. Après, il dit à la fin, il dit ils sont parmi eux. Donc, qui veut dire ils sont parmi eux, ça veut dire que en fait. Ils font partie d'eux. Ils font partie d'eux. C'est ça. Donc, pour retraduire ça vite fait, en fait, il y a des groupes d'hommes qui allaient faire leur conquête le soir, la nuit. Donc, ils n'arrivaient pas à distinguer les hommes et les femmes et les enfants. Donc, ils tuaient n'importe qui. Ils savaient pas qui tuer. Hein. Donc, au bout d'un moment, ils avaient un souci. Donc, ils se disaient, il y a quelque chose qui va pas là. Donc, ils ont été voir le prophète et il a validé ça. Il a dit, ils sont parmi eux. Pareil, tuer un enfant ou une femme ou un enfant. Mais peu importe, de toute façon, ils sont tous pareils. De toute façon, ils sont tous pareils. Et on a aussi une à Bani Quraïda qui est connue. Hein, quand Saad ibn al-Mu'ad, il a été, ils ont été faire une guerre qui était Ghazwat Uhud. Après, ils ont perdu cette guerre. Du coup. Saad bin Mu'ad, c'est un gars qui a été blessé parce qu'il a été demandé l'aide à Bani Quraïda et Bani Quraïda ils ont refusé. Donc soi-disant ils l'ont frappé avec une flèche, soi-disant, c'est ce qu'ils disent. Après, quand la guerre s'est finie, ils ont perdu et tout ça. Après, ils ont été à Bani Quraïda parce qu'ils n'ont pas voulu les aider. Donc forcément, le prophète il était énervé et tout ça. Donc il a dit Lan nusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraïda. Donc on va pas prier la prière du milieu de la journée que à Bani Quraïda. Donc ils ont été conquérir cette tribu juive. Et à la fin, Saad ibn Mu'adh, c'est un sahabi. Bien sûr, le prophète, il a été demandé à Saad ibn Mu'adh, il lui a dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Parce qu'ils étaient, c'est bon, ils étaient encerclés et tout ça. Donc, Saad ibn Mu'adh, forcément, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ad-darari wa nisa'u tusbayna wa ar-rijalu yuqtal. Qui veut dire que les hommes, on les tue, et les femmes et les enfants, on les rend en esclaves.
Donc vous imaginez. Et c'est là que le prophète il a eu sa femme Safiya bint Huyay. Non, tu confonds avec Banu Nadir, frérot. Mais non, c'est bien ça là. C'est bien. Non, Banu Nadir, Safiya bint Huyay, c'est Banu Nadir. Ah non, Banu En fait, c'est trois tribus. C'est trois tribus. Banu Quraïda, Banu Nadir. Oui. Banu Quraïda, Banu Nadir. C'est bien Banu Quraïda celle-là. Attends, je vais m'expliquer et tu comprendras. En fait, il y avait trois tribus. La première tribu, c'est trois tribus. S'il te plaît, frérot, je vais juste ferme juste ton micro et après je vais juste rectifier ce que tu as dit. En fait, il y avait trois tribus juives, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Quraïda. Banu Quraïda ils étaient soupçonnés d'avoir rompu le pacte qu'il y avait eu avec le prophète. C'est juste soupçonné. En fait, je rajoute sur ce que tu as dit, comme quoi, en fait, ils étaient assiégés 28 jours. Ils les ont encerclés 28 jours. Ils étaient affamés. Et quand ils sont entrés, ils ont pragmatisé tous les hommes et ils ont laissé les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants comme esclaves. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils ont tué entre 600 et 900 personnes dans la même journée. Et pour différencier les adolescents impubères des hommes pubères, en fait, il les a enlevés leur froc à tous. Et s'il voit des poils pubiens, il lui coupait la tête. S'il voyait des poils pubiens, il lui coupait la tête. Et par rapport à Banu Nadir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était une femme, Safiya bint Huyay, c'était une femme de 16 ans, une jeune mariée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, pragmatisé son frère, son père et son homme et a couché avec elle le même jour. Maria, dis-nous qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce sort? Il n'a pas. C'est important. Parce qu'ils sont trop faciles là. Ahmed, qu'est-ce qui s'est passé quoi qu'il fasse, quand il y a une guerre, Ahmed, étaient massacrés, on est en période de guerre. Ahmed, quand il y a une guerre entre deux pays ou deux tribus, il faut avoir la guerre avec les soldats ou ceux qui font la guerre. Les enfants et les femmes n'ont rien à voir là-dedans. C'est des civils. C'est des civils. Je finis s'il te plaît. Je finis s'il te plaît. Attends 2 secondes. Je finis. Et par rapport à Safiya, il a couché avec elle le même jour qu'il a pragmatisé son frère, son père et son homme. Et quand il a couché avec elle, il y avait l'autre compagnon qui attendait à la porte. Il lui disait: je craignais pour toi, prophète, parce que vu que tu as pragmatisé toute sa famille, moi j'avais peur pour toi. Et autre chose, parce que Safiya bint Huyay, ceux qui savent pas, c'est qu'elle n'était pas dans les actions de prophète, elle était dans les actions de ce compagnon-là. Et comment il a fait pour l'avoir comme esclave? Il l'a acheté avec cet esclave à son pote compagnon. Et quand il l'a Girdah le même jour, il a fait quoi? Dihya al-Kalbi, merci l'évadé. Quand il a Girdah le même jour, il lui a demandé en mariage. Sinon, elle allait être toujours esclave et il allait même la vendre. Et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de se marier avec lui, par contrainte. Non, il n'y a rien qui dit par contrainte. Là, tu es malhonnête. Est-ce que tu as lu la... Non, il n'y a rien par contrainte, frère. Tu as raison. Tu as raison. Tu es malhonnête et tu vas répondre à mes questions. Et tu vas pas fuir, mon gars. Dis-moi, qu'est-ce que ces tribus juives ont fait pour mériter ces sorts? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prophète s'est levé un matin et a décidé de les éliminer, ou alors ils ont fait quelque chose de grave avant? Ils l'ont mérité. Est-ce qu'ils ont voulu tuer les musulmans? Est-ce qu'ils ont tué les musulmans? Est-ce qu'ils se sont coalisés avec les tribus polythéistes pour pragmatiser tous les musulmans? Dis-moi. Juste une question. Donc, tu méritais, Ahmed. T'as sûrement dû lire la Sira, donc dis-nous. Ahmed,
Réponds, non, mais j'attends sa réponse. Oui, mais moi, je te pose une question. Je vais répondre. Je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Est-ce que les enfants de Gaza méritent ce qui leur arrive? Écoute, arrête de fuir, je t'ai dit. Tu réponds à ma question. Ok, je fuis. Donc, les enfants de Gaza, vu qu'ils le veulent avoir... Qu'est-ce qu'ils ont fait aux musulmans avant de mériter ce sort? Les enfants. Mais raconte l'histoire. Mais c'est faux. Ils ont rien fait au prophète. Je te parle des tribus juives, là. Mais tu peux raconter l'histoire ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon. Attends, moi j'aurais quand même une question, Ahmed. Tu sais, tu ne veux pas le dire. Ahmed, frère. Dis-moi. Donc on est d'accord que à partir... Ah mais je suis obligée de... En fait, le truc c'est que j'essaye de un minimum de toutes les gens, mais si vous écoutez pas... Je t'écoute. Donc, à quel âge environ les poils pubiens commencent à pousser chez les garçons? Je sais pas, peut-être 14. Le prophète en avait 14 ans, allez, on va dire 14 ans. Donc ça veut dire qu'à partir de 14 ans, en moyenne, ils étaient coupables, ou en tout cas ils méritaient de mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens avant? Donc, moi je te pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Est-ce que tu as lu la biographie Est-ce que quelqu'un d'entre vous a lu la biographie du prophète? Laquelle? Sirat ibn Hisham ou Sirat ibn Hisham? Non. Est-ce que tu as lu, c'est-à-dire, est-ce que chez toi tu as un livre et tu as lu ce livre? Oui, Jeff, je vais te donner la parole. Parce que tu sais, prendre des hadiths sur Internet, c'est facile, hein. Moi, je veux savoir si tu as lu la biographie du prophète pour savoir pourquoi il y a eu ces guerres, comment les musulmans ont été persécutés. Bien sûr. J'ai lu Sirat. Écoute, j'ai lu. Tu es persécuté par ces gens-là. Écoute, l'histoire. Tant que tu réponds pas à mes questions. Il t'a dit que mais... Non. Si. Le fait que tu parles de Sira, de la vie du prophète, il y a deux Sira qui sont connus. Sirat ibn Ishaq et Sirat ibn Hisham. Je t'invite, toi, à aller les lire et nous confirmer venir avec ton honnêteté et nous confirmer ce que je viens de dire. Merci. J'ai quelque chose à dire. Il y a aussi l'histoire qu'on appelle des Kirfa, qui a été justement assassiné par le prophète. Tu sais, de la pire des manières. En fait, on l'a attaché avec deux chameaux, tu vois, et puis ils ont laissé les chameaux courir dans des directions opposées. Les cartelés, non? Oui, elle a été cartelée. Bon. Alors, déjà passons sur les musulmans persécutés parce que on pourrait refaire toute l'histoire, mais voilà. J'aimerais donner la parole à Malik et à Jeff. Ça fait un moment qu'ils sont là. C'est possible? J'aimerais juste finir sur ça. Il faut aller chercher sur Asma bintou Marwan. Celle-là, allez regarder ce que le prophète a fait à cette femme. Juste parce que c'était une femme qui faisait des poètes malencontrants au prophète. Elle s'appelle Asma bintou Marwan. Allez-y lire et vous allez voir la terreur de ce prophète. Vous allez halluciner, quoi. Et Ka'b ibn al-Ashraf aussi. Voilà. Merci. Asma quoi? Sarah. Bintou Marwan. Sarah. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Qui c'est qui me parle? Je t'ai mis en grand. L'interdiction, on va dire, d'éliminer ceux qui ne combattent pas. D'accord? Ibn Omar rapporte, le prophète vit une femme éliminée au cours d'une de ses batailles et il interdit avec force le meurtre des femmes et des enfants. D'accord. Et Samoura rapporte que le prophète, que le message d'Allah a dit, éliminer les adultes parmi les polythéistes et épargner leurs enfants. D'accord, très bien. Il a précisé que le prophète a interdit d'éliminer les femmes, les vieillards, les enfants, les moines, tous ceux qui n'avaient aucun rapport avec le combat. D'accord, je vais te parler par rapport à la même chose de ce que j'ai dit. Sarah, attends Jeff. Sarah, je m'en vais. C'est bon? Ouais, bonne soirée Jeff. Bonne soirée Jeff. Parce que là, on a d'entendre tout le monde et parler ceux qui viennent. Est-ce que les textes... Non, parce que oui, je vais te répondre. Est-ce que les textes... Bonne soirée Jeff, non, mais c'est bien que tout le monde puisse parler, quoi. Alors, à bout d'un moment, ça fait un quart d'heure que je suis là et je vous laisse tous parler, d'entendre vos conneries, au bout d'un moment, ça va, quoi.
Et vous respectez même pas les gens qui viennent sur le live de Sarah. Bonne soirée. D'entendre nos conneries. Bah, si t'as pas envie, frérot, d'entendre nos conneries, bah, je pense pas que tu dois monter, parce que c'est des conneries qu'on... Non, mais d'ordinaire, c'est plutôt très éclairé ce qu'il me dit et tout. Et là, je pense que ça faisait un moment, c'est vrai qu'il attendait. Et... Bon, c'est pas grave. De toute façon, passons. Je vais juste répondre à Ahmed. D'ailleurs. Les hadiths que t'as cités, c'est ok. Du coup, je vais te poser la même question que... Non, je réponds pas à tes questions, tu réponds pas aux miennes. Eh ben, je viens de te répondre. Non, je t'ai posé plusieurs questions, tu réponds pas. Vas-y, c'est quoi la question? Ouais, est-ce que l'islam encourage à être bon envers les femmes? Et est-ce que dans les règles de la guerre en islam, est-ce qu'on a le droit de s'en prendre aux femmes et aux enfants ainsi qu'aux vieillards? Oui, je ne sais pas, je vais lui répondre, je vais lui répondre. Je vais lui répondre. La première réponse, être bon envers ces femmes, écoute bien, être bon envers ces femmes au 7e siècle, c'était le fait de les frapper, c'était le fait de les asservir et c'était le fait de les stigmatiser. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, par rapport à ce que tu as dit, tes hadiths, ils sont authentiques. Je suis d'accord avec toi. Par contre, les hadiths authentiques qu'on t'a cités par rapport aux enfants et aux femmes, ils sont aussi authentiques. Donc, à quel moment le prophète a eu raison et à quel moment il a eu tort? Voilà la deuxième réponse. Moi, d'abord, la question de Ahmed, c'est quoi la peine contre un musulman qui tue un enfant de politique pendant une guerre? C'est quoi la peine contre ce musulman? C'est interdit en islam. C'est quoi la peine? La peine, je sais pas, mais c'est interdit. Bah, justement, il faut trouver. S'il n'y a pas de peine, il y a des hadiths qui valident. Justement, Sarah, tu peux lire le hadith. Oui, alors attends, ce qu'on va faire. Entre guillemets, c'était la nuit. Ouais, je sais de quel hadith. Non, mon ami, mais le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, s'il vous plaît. Je vais lire ce que tu m'as dit. Donc c'est Muslim 1745b. Le messager Allah, nous tuons les enfants des polythéistes lors des raids nocturnes et il dit ils sont deux. EUX. Ils sont parmi deux. Ouais, parmi eux. Voilà. Juste, je vais laisser la parole à Jeff. Un petit peu. On fait quoi avec les hadiths qui disent qu'il faut pas leur faire de mal? Mais écoute, ça se contredit. Attends, on va laisser la parole un peu à Jeff. Et Malik aussi n'a pas parlé depuis le début, donc. Mais oui, ça serait bien. Désolé, Sarah. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Parce que je voulais pas te manquer de respect. Tu sais que je te respectais. Tu sais que je te. Non, mais y a pas de problème. T'inquiète, dis-nous tout. Non, parce que quand j'entends parler dans la religion musulmane que certains frappent leurs femmes ou quoi que ce soit, non, c'est pas normal. Ben, en fait, le truc, c'est que c'est écrit dans les textes. Alors que les musulmans ne frappent pas leurs femmes, c'est une chose, d'accord? Mais les textes, par contre, valident ça. C'est là où il y a une différence. Alors les musulmans valident ça dans les textes qui peuvent frapper leurs femmes et leurs enfants. Il y en a qui peuvent le justifier, comme ça. Et à quel moment? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Ahmed, j'avais pas fini ma phrase. C'est ça qui est énervant, c'est que tout le monde coupe la parole aux autres qui parlent. Si ça doit se passer comme ça, c'est pas la peine. Quand vous dites dans la religion musulmane qu'on peut frapper sa femme, qui allait son enfant, et qu'on peut violer son enfant, et ça part d'où ça? Ça part d'où ça? Et j'ai vu parce que vous avez montré vos textes. Vous avez montré vos textes en arabe. Une personne comme moi qui parle pas l'arabe. Comment je peux croire ce que vous êtes en train de dire? Parce que on peut. C'est pour ça que je demandais à chaque fois à Agnoslim de me donner les textes, comme ça, en fait, je les retrouve à chaque fois sur Internet. Hein. Ouais, mais il faut montrer parce que c'est trop facile après de montrer des textes en arabe pour les gens qui comprennent pas. Alors, je t'explique pourquoi, Jeff, aussi. C'est parce que souvent, les gens vont te dire, oui, mais non, mais en fait, si tu te bases pas sur l'arabe littéraire, ça marche pas, nanana. Donc, c'est pas plus mal qu'il le montre en arabe. Moi, je valide. Du coup, Jeff est musulman? Parce que non, pas du tout.
Non, je ne suis pas. Justement, je vais te dire, je ne suis pas musulman. Je ne suis Ah, pas. d'accord. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Il y a des traductions qui sont approximatives, qui peuvent faire foi aussi, hein. Mais en fait, les musulmans des gens qui savent lire l'arabe Pas des peuvent gens, nous frérot. dire. Jeff, on ne parle pas des gens, on parle vraiment de textes. Tu m'as jamais entendu dire que Ahmed, par exemple, ou les musulmans qui sont dans le panel frappent leurs femmes. J'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Sauf s'il y a une personne, je dis moi je frappe ma femme, ça, c'est autre chose. Mais on est en train de parler de textes d'un point de vue coran et oui. C'est ce que je viens de dire dans les textes. Vous écoutez pas, vous écoutez ce que vous voulez. Ouais, mais excuse-moi, Jeff, tu parles de texte, mais t'as précisé, bonsoir à tous, t'as précisé que dans les textes, il était notifié que les musulmans violaient leurs enfants. C'est ce qui a été dit, c'est ce que j'ai entendu. Je suis pas idiot. J'ai loupé cet épisode, hein, parce que je connais ma religion. C'est légiféré, en tout cas. C'est ce que j'ai entendu, je suis pas idiot. Voilà, je suis pas idiot. Il faut faire la part des choses entre les hadiths. Moi, je vous dis, c'est ce que je voulais dire. Il veut légiférer en islam. Ouais, mais non, mais je sais pas d'où ça sort, ça. C'est pour ça que je vais dire. Sérieux, franchement. Il faut faire la part des choses entre les hadiths et le Coran lui-même. Non, il y a non. Et à partir de là, maintenant, mais oui, mais justement, cette source, on n'aura jamais la source de cette bêtise, parce que c'est une bêtise. Ça n'existe pas. S'il te plaît. Est-ce que tu es sunnite ou pas? Oui, je suis sunnite, oui. Donc tu prends en compte la sunna? Je prends en compte la sunna et je respecte les chiites aussi, tu vois, et j'essaie de... Non, mais que tu respectes tout le monde, j'espère bien. C'est pas la question, c'est juste par rapport au texte et à ce que tu... Oui, bien sûr, oui, j'essaie de respecter au mieux, tu vois, la sunna et d'appliquer au mieux, tu vois, le Coran lui-même, tu vois. Quand, par exemple, on dit à une femme qu'elle n'a pas le droit de se refuser à son mari, est-ce que pour toi, c'est vraiment ce qui est écrit ou pas à un endroit? Oui, elle a le droit de se refuser à son mari, la femme. D'accord, sauf que les anges vont la maudire jusqu'au lendemain matin si elle le fait. Non, pas forcément, non, il y a toujours une raison. Chaque situation, faut la mettre dans son contexte. Bon, tu vois, c'est quoi le contexte alors de se refuser à son mari? Non, attendez. Ce que vous avez compris, c'est l'explication des savants. Ils apportent des nuances. C'est pas dans l'absolu. Si elle a des raisons valables, elle ne commet ni péché ni rien du tout. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. D'accord. C'est quoi les raisons valables? C'est quoi les raisons valables? C'est quoi les raisons valables? Le savant, il va te dire, par exemple, si elle est malade, si elle a telle... Voilà. Et si elle a juste pas envie? Voilà. Eh ben, elle a le droit de pas avoir envie. Elle a le droit de pas avoir envie. Non. En islam, elle n'a pas le droit de ne pas avoir envie sans avoir une justification religieuse. Tu dois avoir l'interprétation des savants. Je suis pas d'accord avec toi. Il faut pas confondre. Il faut pas confondre la connaissance de l'époque et les connaissances d'aujourd'hui que l'on a. À l'époque, les gens étaient moins cultivés qu'on l'est, nous, à notre époque. Le prophète inclus, il était moins cultivé, je suis d'accord avec toi. Ben, il était moins cultivé, ça reste quand même l'homme le plus influent à l'heure actuelle dans l'histoire du monde entier. Ah, l'homme le plus influent. Tu sens ça. Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Monsieur Roscoe, d'où tu sors ça? Attendez, Jeff voulait parler, s'il vous plaît. Non, parce que il a coupé son micro. Il y a monsieur. C'est moi qui ai coupé. Akmos a dit une chose. Il y a un monsieur qui a dit une chose. Akmos qui a dit elle n'a pas le droit de refuser son homme, ce que j'ai compris, au niveau religieux. Donc la religion musulmane oblige la femme d'avoir des relations avec son homme. Oui, exactement. Oui. Je suis en train de... Je sais plus où est-ce que c'était écrit, là. Parce que la femme, en islam, est considérée... Non, il faut voir les... Parce que la femme, en islam, est considérée comme un objet, est considérée comme une propriété. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à l'explication de Tabari, quand il a dit que si une femme refuse son mari, c'est-à-dire que c'est une femme qui est désobéissante, et si elle est désobéissante au lit, il faut l'attacher au lit et la frapper.
si elle n'a pas d'excuse, si elle n'a pas... N'oublie pas que le paradis est sous les pieds de ta mère. Donc cette considération ne va pas avec valable, si elle n'a pas d'excuse valable, comme le fait d'être malade et avoir ses règles. Donc, excusez-moi de parler. Attendez 2 secondes, Jeff, il essaye de parler de temps en temps.